Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions soit pas trop de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Yann, Moi c'est Seb. et aujourd'hui on parle du portrait de la jeune fille en feu. On n'a pas perdu de notre verve. The Verve. The Verve. Jackie Chan. Est-ce que Bittersweet Symphony c'est là-haut? Non. Non? Non. Ok. Elle est cool, hein, mais justement, Jackie Chan. Ouais. Elle disait que c'était ce que je pensais qu'il racontait au tout début de la chanson. Ah ok. Au lieu de I can change. J'espère être Jackie Chan. Et donc pour toi non, c'est pas un morceau qui rayonne. Alors, c'est un morceau important de la fin des années 90. Ouais. Mais non, dans ma discographie, c'est pas le meilleur. Ok. Je sais pas d'ailleurs lequel je pourrais mettre. Tu l'as ton top 10 des morceaux de tous les temps? C'est dur là. Ouais, c'est dur. Est-ce que t'as un morceau qui te vient instantanément, genre c'est sûr il y est dedans? Un morceau, non, mais des groupes, ouais. Et des périodes de groupes, ouais. Ok, laisse-moi deviner. Dis-moi. Pas Led Zeppelin. Non, Led Zeppelin, non. Led Zepp, non. Toi, ça doit être Pink Floyd, Pink Floyd, ouais. Queen. Ah, qui n'aime pas Queen? Oui, mais ça veut pas dire que tu l'as dans ton top 10. Moi, j'adore Queen, je l'ai pas dans mon top 10. C'est vrai que c'est dur, je pourrais pas te C'est dire très dur. des morceaux de mon top 10. Il y en a pas un où Dans genre mon t'es top sûr? 10, je pense qu'il doit y avoir au moins 50 morceaux. Non, mais c'est vrai. Je sais pas, il y a plein de musiques que j'aime bien. Ok. Tu veux quoi? Tu veux un morceau en particulier? Moi, par exemple, un morceau duquel j'ai parlé il y a pas longtemps, de Virus, qui s'appelle Espoir. Ouais. Sûr, il est dedans, tu vois, sûr. Ok, Il y a aussi un morceau de Saez, que forcément il y est, ok, qui s'appelle Je veux qu'on baise sur ma tombe. ok. J'aime pas 16. Ouais, je sais. Ouais. C'est pour ça que j'évite d'en parler avec toi, parce qu'à chaque fois, j'ai envie de te ratatiner la gueule. Mais tu sais qu'il y a plein de trucs que j'aime pas. En fait, j'aime rien. Sauf le cinéma. Cinéma anonyme. T'es prêt pour le portrait de la jeune fille en feu? Oui, Allez, fiche technique, c'est pour moi. Je m'y colle. je t'écoute. Portrait de la jeune fille en feu, un film d'auteur de 2019 d'une longueur de 2 heures et 2 minutes qui a gagné bien des prix de par le monde. Commençons en France et notamment au Festival de Cannes où il a gagné le prix du meilleur scénar et le Queer Palm, donc le prix LGBT, Exact. et a été nominé à la Palme d'Or, celle-ci raflée par le film Parasite, cette même année. Oui, tout à fait. Un avis sur Parasite? Très bon film. Ouais, excellent. Ouais. Vainqueur d'un César dans la catégorie de la meilleure photographie et nominé dans 4 autres catégories. Le film est aussi nominé au BAFTA et aux Golden Globes dans la catégorie des meilleurs films étrangers. Mhm. Et on va pas citer tout le reste. 59 prix plus 99 nominations égale ça envoie le bousin. Et le chef d'orchestre de ce succès, la réalisatrice / scénariste, c'est Céline Sciamma. Alors, qui est Céline Sciamma, me demanderas-tu? Céline Sciamma, c'est 4 films réalisés depuis 2007, sans compter notre film du jour. Alors, citons-les tous: Naissance des pieuvres en 2007, Tomboy en 2011, Bande de filles en 2014 et Petite maman en 2021. Qui, je dois le dire, ont tous l'air assez attrayants. Est-ce que t'en as vu dans le lot ou... Non, pas du tout. Ok. Moi, je me tenterais bien Petite maman et Tomboy, perso. Ok. Pour ce qui est des scénars, on peut citer Quand on a 17 ans en 2016 avec Sandrine Kiberlin, entre autres, Le vent tourne en 2018 avec Mélanie Thierry, Les Olympiades en 2021 et enfin Ma vie de courgette Oui. en 2016. Exactement. Qui est un film en stop motion qui a été largement acclamé et qui a même reçu sa nomination aux Oscars. Exact. C'est un film réalisé par Claude Barras, un maître en la matière apparemment du stop motion, qui a terminé le film d'animation Sauvage il n'y a pas longtemps et qui sortira vraisemblablement en octobre 2024. Céline Sciamma a dressé la liste de ses 50 films préférés. Donc je t'en balance quelques-uns. Vas-y, et balance. tu nous dis en un ou deux mots si tu acquiesces. Si j'ai vu aussi. Je pense que tu les as tous vus. J'ai évité ceux dont on a déjà parlé, comme Akira, qui est dans sa liste, Sur la route de Madison et Total Recall, entre Ok. autres. T'es prêt? Vas-y. 2001, l'Odyssée de l'espace. Très bon film. Bienvenue à Gattaca. Très bon film. Blade Runner. Très bon film. Carrie. Très bon film. Ah, ça dépend. Quelle version? 76. Ouais, très bon film. Ouais. La nouvelle, j'étais déçu. Pourtant, les actrices, elles tiennent la baraque, mais je préfère la version de Brian. Crash. Crash, super film. Ouais. Ouais, Cronenberg. Ouais, je l'ai pas vu C'est celui-là. sûr de fou. Ouais. En fait, c'est Ouais, il paraît, ouais. c'est un couple qui prend son pied dans des accidents de bagnole, quoi. Ouais. C'est complètement fou. J'en ai souvent entendu parler, je l'ai jamais vu. Ouais, c'est dur, hein. Bah, c'est Cronenberg, c'est viscéral, c'est de la chair, c'est du sang. Et c'est quelque chose. Incassable. Incassable, très bon film.
Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, alors pourtant j'aime beaucoup Kubrick, mais alors celui-ci, je sais pas. Il y a une petite distance avec ce film. Il y a un D'accord. truc dans lequel je rentre pas. Ok. D'ailleurs, en parlant de Kubrick, j'ai lu récemment Mhm. qu'un acteur jouant dans ses films n'a jamais gagné un Oscar. C'est dingue. Pourtant, quelques têtes d'affiche dans ces films, il y en a eu. Ouais, bah ouais. Bah, il y a Nicholson déjà. Ouais, carrément. Tu te dis, Et en ça plus, voilà peut- la presta qu'il fait dans Ouais, voilà. Shining. Mm. Il y en a plein des acteurs. Ouais, et pourtant, jamais un Oscar pour un acteur de Kubrick. C'est vrai. Le tombeau des Lucioles, Chef-d'œuvre. chef-d'œuvre. Ah, quand même. chef-d'œuvre. Ok. Chef-d'œuvre. Même si t'as un cœur de pierre, tu regardes ce film, tu fonds en larmes à la fin. Ouais, c'est vrai qu'il est fort. Chef-d'œuvre absolu. Soleil vert, Sur les verts, super film sur les verts. que tu m'as fait découvrir. Avec Charlton. Ouais. Très bon film. Tu vois, ça, c'est les films qui me bottent. C'est-à-dire, ouais, en plus, tu sais, moi, j'aime beaucoup ces films de cette époque-là. Parce qu'il y a un grain à l'image, l'image elle est sombre, et puis le pessimisme que le film te balance, Ouais. il y a toujours un petit truc. Je sais pas, il y a une atmosphère dans ces films qui me plaît. Même au-delà de l'histoire, juste l'aspect esthétique, j'aime beaucoup. Ok. Et pour terminer, Voyage au bout de l'enfer. Très très bon film. C'est une grande saga américaine d'immigrés russes, il me semble, si je me rappelle bien. Puis t'as le Vietnam au milieu. Ah, ça bastonne. Bah, c'est la fameuse scène de la roulette russe entre Christopher Walken et d'autres gars, puis De Niro et Christopher Walken. Ouais. Voilà, donc 187 codes meurtre à la fin, bah, c'est ça. C'est tiré de là. C'est tiré de là. Super film. Bah, elle a une très belle filmo, cette dame. Bah ouais, hein. J'ai hâte qu'elle soit devant nous au micro de Ah, si Cinéma elle nous Anonyme. écoute, venez, le micro est ouvert. On en a 3. venez. Et allez, on va finir sa présentation en disant qu'elle a un gros point commun avec mon fils et avec le commissaire Pierre Niémans dans Les Rivières Pourpres. Ok. Est-ce que tu sauras deviner? Peur des chiens. Exactement, Ah, ouais, ok, bien joué. d'accord. Ah, dommage. Pourquoi? Parce que le Tu chien, l'aimes un peu moins. c'est le meilleur ami de l'homme. Le meilleur ami de l'homme et de la femme. Précisons, c'est important dans cet épisode. On va pas se mettre tout le monde à dos, hein? Allez, on continue avec l'équipe technique en commençant par Claire Maton, qui se charge de la photographie. Elle en fait de même pour un bon paquet de films tels que Pardonnez-moi en 2006, Plein Sud en 2009, Le Chemin Noir en 2010, Nous étions communistes en 2010, Trois mondes en 2012, Mon roi en 2015, Nul homme n'est une île en 2017, Atlantique en 2019, Petite maman, le film de Céline Sciamma, Tout à fait. Spencer en 21 aussi, A Flower in the Mouth en 2022 avec Oxmo Puccino. Sérieux? Ouais, et bien d'autres. D'accord. Quasiment que des films qui sont passés par Cannes et qui ont été primés d'une façon ou d'une autre dans un des festivals de par le monde. Elle-même est détentrice d'un César pour notre film du jour et 14 autres prix dans sa carrière. Voilà, Pas pour mal. Claire Maton. La musique, c'est pour Jean-Baptiste Delaubier, épaulé par Arthur Simonini. Mhm. Bon, concrètement, ils ont fait un morceau, hein, celui Oui. qu'on entend autour du feu, C'est ça. mais ça déchire. Jean-Baptiste Delaubier est un DJ cofondateur du label Marble, plus connu sous le nom de Parawan. Parce qu'un DJ qui s'appelle Jean-Baptiste Delaubier, ça fait pas Ça marche bouger les moins bien. foules. Il a travaillé sur tous les films de Céline Sciamma et a lui-même réalisé quelques courts-métrages. Au montage, c'est Julien Lacheret. Au costume, c'est Dorothée Guiraud, qui a bien roulé sa bosse aussi et qui fait un travail exceptionnel dans ce film, je trouve. Mhm. Au décor, c'est Thomas Grézeau. Et passons donc à la distribution, si tu le veux bien. Je le veux bien. Dans le rôle de Marianne, on a Noémie Merlan, nominée au César pour son rôle. Elle gagnera plus tard le César du meilleur second rôle pour sa prestation dans L'Innocent en 2023. On va pas énumérer tous ses films, mais elle a débuté sa carrière dans La Permission de minuit en 2011 avec Vincent Lindon et dans L'Orpheline avec en plus un bras en moins en 2011. Ensuite, on a Des lendemains qui chantent en 2014 avec Ramzy et Gaspard Proust, Les héritiers en 2014, Un moment d'égarement avec Vincent Cassel et François Cluzet, Plongée en 2017 avec Gilles Lelouch, Le retour du héros en 2018 avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent, Les drapeaux de papier en 2018, Un an, une nuit en 2022, Tard en 2023 avec Kate Blanchett, Une année difficile en 2023 avec Pio Marmaille et Jonathan Cohen, et enfin Lee Miller en 2023 avec Kate Winslet et Marion Cotillard. Pas mal, hein, tout ça. Ça monte, hein, ça monte. Ouais. Ah, et elle a fait un épisode de Julie Lescaut. Ok, c'est bien. Mais Noémie Merlan n'est pas qu'une actrice. Elle a aussi réalisé 2 longs métrages dans lesquels elle a aussi joué. Milubita, mon amour en 2021 et Les femmes au balcon en 2024. Et pour couronner le tout, Noémie Merlan est aussi chanteuse. Elle a sorti un morceau qui s'appelle Fate en 2016 pour lequel il existe un clip officiel et un clip alternatif dans lequel figure Adèle Haenel. D'accord. Adèle Haenel, c'est l'actrice qui joue Héloïse dans notre film du jour, rôle qui lui a valu une nomination au César, mais tu as peut-être suivi l'affaire Seb. Un petit peu, de loin. Adèle Haenel est partie prématurément de la cérémonie Oui. au moment de l'attribution du César pour meilleure réalisation à Roman Polanski pour son film J'accuse.
Elle s'est levée, suivie par Noémie Merlan et Céline Sciamma, et a notamment applaudi en gueulant « Bravo la pédophilie ». Bref, elle n'est heureusement pas connue que pour ça. Elle a commencé sa carrière en apparaissant dans Les Diables en 2007, puis Naissance des pieuvres en 2007, le fameux premier film de Céline Sciamma, Trois mondes en 2012, Suzanne en 2013, rôle pour lequel elle reçoit son premier César. Son deuxième lui sera accordé pour sa prestation dans Les Combattants en 2014, puis on a La fille inconnue en 2016, 120 battements par minute en 2017, En liberté en 2018, Le Dain en 2019 aux côtés de Jean Dujardin, Les héros ne meurent jamais en 2019 et Portrait de la jeune fille en feu la même année qui fut son dernier rôle au cinéma. Elle s'adonne beaucoup au théâtre et a annoncé en 2022 qu'elle ne travaillerait plus pour les cinéastes établis, à 2 exceptions près, Céline Sciamma ou alors des réalisateurs totalement débutants. Elle a confirmé sa décision en 2023 en dénonçant, je cite, « la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère écocide raciste du monde. » Rien que ça. Elle dénonce donc le rôle du cinéma qui, je cite encore, est de rendre l'ordre bourgeois aussi naturel que le ciel est bleu. Donc je l'ai pas vue dans grand-chose, cette actrice, mais je l'aime déjà. Il y a plein de gens qui dénoncent certaines franges de la société, mais très peu qui vont au bout de leurs convictions. Ouais, elle est dans les manifs, on la voit souvent. Ouais. Elle a cité Jim Carrey comme étant son acteur fétiche, donc autant te dire que je l'aime encore plus. Dans le rôle de Sophie, on a Luana Bajrami, actrice et réalisatrice. En tant que réalisatrice, elle a fait Notre Monde en 2023 et La colline où régissent les lionnes en 2021, dont elle a aussi écrit le scénar et qui sera nominée 2 fois au Festival de Cannes, décidément. En tant qu'actrice, elle a joué dans Une année difficile en 2023, un film d'Éric Toledano, l'un des 2 réalisateurs qui nous ont pondu Intouchable en 2011. Un avis sur Intouchable ? Très bon film. Ouais, t'as aimé ? Ouais, c'est cool. Hein. Ouais. La Terre intérieure en 2022, L'événement en 2021, Ibrahim en 2020, Fête de famille en 2019 avec Catherine Deneuve et L'heure de sortir en 2018, qui était son tout premier rôle au cinéma. Son premier téléfilm, c'était à l'âge de 10 ans aux côtés de Miu Miu dans Le choix d'Adèle en 2011. D'accord. Dans le rôle de la comtesse, on a Valeria Golino, actrice et réalisatrice italienne. Beaucoup de films italiens, forcément, qui me sont totalement inconnus, mais pas mal de films français comme Trois sœurs en 88 avec Fanny Ardant, 36 Quai des Orfèvres en 2004 avec Gérard et Daniel, Ma place au soleil en 2007 avec Cluzet et Lelouch, et toute la clique, Un baiser papillon en 2011 et bien d'autres aussi. Elle a aussi fait sa ronde à Hollywood en commençant par Rain Man en 88, Exactement. avec Tom et Dustin, Hot Shot et Hot Shot 2, Oui. Ludwig van Bey en 94 avec Gary Oldman, Aussi. Living Las Vegas en 95 avec Nicolas Cage, Groom Service en 95, Los Angeles 2013 en 96 avec Kurt Russell, et on va s'arrêter là pour ces films. Citons quand même les 2 longs métrages qu'elle a réalisés, Miele en 2013 et Euphoria en 2018. Pour la petite anecdote, le choix final quant à l'actrice qui jouerait Viviane dans Pretty Woman, c'est jouer entre Valeria Golino et Julia Roberts. D'accord. Citons les brèves participations de Christelle Barras et Armande Boulanger, et citons également Hélène Delmer, l'artiste derrière tous les portraits que peint Marianne dans le film et qui a tenu le pinceau 16 heures par jour pendant tous les jours du tournage. Putain. Ceci dit, les portraits qui sont présentés dans le film sont superbes. Ouais. Vraiment. Alors, tu l'auras remarqué, dans cette équipe, très peu de chromosomes Y. Ouais, d'ailleurs, ça se voit dans tout le film. Il n'y en a quasiment pas, sauf à la fin. On a affaire à un film qui traite du regard, du combat et de l'intimité des femmes, avec des femmes, mais pour tout le monde. Alors, peut-être pas pour tout le monde, on va en parler, mais le sujet est assez clair. Un budget d'environ 5 millions d'euros qui en rapportera un peu plus de 10, de par le monde, donc un très beau succès pour le ciné français. Il y en a qui adorent ce film, et il y en a qui détestent. Céline Sciamma a donc dit « J'ai envie de faire des films qu'on regarde la bouche ouverte ». Alors, première question pour toi, Seb. Ouais. As-tu regardé le film La bouche ouverte ? J'ai regardé le film La bouche ouverte, non ? Une autre question. Oui. Est-ce que ce film t'a au moins donné l'envie de dessiner ? Alors, c'est marrant ce que tu dis. Alors, pour l'info, je reviens de vacances. Oui. Je suis parti 15 jours tranquille avec, dans mon gros sac, mon appareil photo et un petit carnet avec plein de stylos. Tu m'as dit, je crois que tu allais faire un petit dessin par jour. Je me suis lancé le défi de faire un dessin par jour. Et je me suis lancé le défi de faire tout un tas de photos. Ben écoute, c'est cool. Je me suis trimballé sur les chemins de randonnée, quasiment 11 kilos de paquetage. J'ai fait en 15 jours 6 photos, mec. 6 photos ? 6 photos. Putain, c'est-à-dire surpassé, même pas une par jour, putain. Et en termes de dessin, je l'ai pas ouvert une seule fois, ce putain de cahier. Donc la prochaine fois, tu vois, au lieu de me faire chier à trimballer du matin. Le film avant de partir. Putain, j'ai rien fait, c'est terrible. Donc, alors j'ai envie de te dire un truc, j'ai tout le temps envie de dessiner, mais je prends pas le temps. Et puis quand je lis le temps, ben je le fais pas. Et c'est terrible pour ça. Ceci dit, le film m'a quand même donné envie de dessiner un peu, de reprendre un peu le geste. Il y avait quelque chose. Quoi. J'en étais sûr. Voilà, mais pas pour autant que je vais le faire demain.
Ouais, Parce que je me connais aussi, tu vois. apparemment. Je me connais, il va me falloir beaucoup de temps avant de m'y mettre. Bon, très bien. Donc, avant qu'on rentre dans les spoilers, Oui. est-ce que tu veux nous faire une brève présentation du film, de Ouais. ce que ça raconte? Ça va aller très vite. Le film nous raconte l'histoire de Marianne, Mhm. donc qui est une peintre, et qui a été engagée par une comtesse pour réaliser le portrait de sa fille, juste avant de se marier avec un monsieur milanais, quelqu'un de relativement important apparemment. Ouais. Et donc voilà, c'est son job. Elle va devoir peindre le portrait de Héloïse, une fille qu'elle ne connaît pas, qui a priori a quitté les ordres pour pouvoir se marier. On va apprendre très rapidement dans le début du film qu'en fait, c'est la remplaçante de sa sœur, qui avait été promise à ce fameux Milanais, et que sa sœur, ayant disparu dans des... Circonstances mystérieuses. Ouais, voilà, elle l'aurait trébuché d'une falaise, Mm. elle n'aurait pas crié, on pense que c'est un suicide, mais on ne sait pas trop. Ouais. Bref, on a donc Héloïse qui va épouser un parfait inconnu pour pouvoir justement montrer son visage à cet homme. La comtesse a commandé un tableau. Ouais, parce qu'apparemment, ce qui se passe, c'est que elle peint le tableau, Oui. elle lui envoie, Exactement. et le mec, il dit oui ou non. C'est un catalogue. C'est plus ou moins ce qu'on comprend dans le film. Ouais. Voilà. C'est lui, ça sera la première fois qu'il découvrira le visage de sa future épouse. Et pour contextualiser un peu, je crois Oui. pas que tu l'aies dit, ça se passe au XVIIIe siècle. Ça se passe au XVIIIe siècle, effectivement, et a priori, géographiquement parlant, ça se situerait en Bretagne. Ouais, c'est ça. Et on va donc suivre les rapprochements de ces deux jeunes femmes, Oui. justement, Marianne et Héloïse, Le peintre et le modèle. exactement, dans une romance plus ou moins impossible. Très bien. Donc avant de rentrer dans la zone spoiler, est-ce Ouais. que tu veux dire à nos auditeurs si tu as aimé ou pas le film? Alors, je le dirai à la fin. Je vais tout me garder pour moi jusqu'à la dernière minute du podcast. Alors, ce que je peux dire, le film est très beau. Tu le recommandes quand même? Oui, je recommande le film. Le film Mm. est très beau, le film mérite d'être vu. Le film raconte une histoire qui est belle, sincère, touchante, Mhm. d'une certaine manière. Ouais. Alors, on va en parler pendant le film, mais je trouve au niveau technique, des qualités certaines au niveau du son, au niveau de l'image, au niveau de la lumière. Ouais. Et les actrices, il y a un truc qui se dégage d'elles qui est quand même assez... d'elles avec S, Ouais. de toutes, qui se dégage, qui est quand même assez beau, C'est balèze. assez ouais. fort. Mm. Et justement, lié à la lumière, au cadrage, c'est top. Carrément. Allez, donc si vous l'avez pas vu, vous pouvez maintenant aller le voir et vous Ouais. pouvez revenir nous écouter pour la suite du podcast. Donc, plongeons dans le film. Allons-y. Cinéma anonyme. Tu as commencé en parlant un peu des cadrages et Oui. que c'était un beau film. Oui, D'accord, donc si tu veux bien, on peut commencer à parler de ce qui fait que c'est un beau film, allons-y. esthétiquement. Mhm. Donc, d'après mon œil à moi, Ouais. moi j'ai l'impression que la plupart des scènes, elles sont faites comme si c'était des peintures, quoi. C'est ça, tout à C'est-à-dire, fait. il y a un travail de composition qui est Exactement. indéniable Oui. à tout niveau, quoi. Il y a très peu de mouvements dans les caméras, c'est souvent des plans fixes, Ouais, et du coup, tu as la possibilité de travailler ta compo, effectivement. Et à juste titre, on parle effectivement d'une relation entre un modèle et son peintre. Mhm. Forcément, la carte du tableau, elle est jouée. Ouais. Il y a tous les plans qui sont composés comme tels. Ouais. Les personnages, à chaque fois, ils sont statiques dans une certaine partie de l'image, et puis il y a toujours quelque chose derrière ou devant. J'ai en tête la première fois où l'on voit donc Marianne qui arrive dans ce château. On va raconter aussi après comment elle arrive sur cette île, Mhm. mais à un moment donné, elle se retrouve, elle est nue devant la cheminée. Ouais. Il y a les deux toiles qui sont de chaque côté d'elle. La compo, elle est parfaite. Magnifique. La lumière, elle est super belle. Elle fume la pipe. Elle fume la pipe, exact, une pipe blanche avec les cadres blancs de part et d'autre de la cheminée. Il y a ce jaune, rouge, orangé qui crépite derrière elle, Ouais. et elle est quasiment en silhouette. Il y a de la nudité dans le film, très peu, Très peu. Ouais. et c'est subtil. Ouais. C'est pas gratuit en fait. C'est Et c'est pas sexuel. Non, justement, même dans les phases d'amour, je trouve que le film a cette pudeur Ouais. qui fait que voilà, c'est pas la vie d'Adèle. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, ça rend la chose encore plus jolie. Bah, il mise plus sur la sensualité que C'est la ça. sexualité. Exactement. Et je trouve que c'est un très bon choix, quoi. Ouais, mais même dans les parties, quand il y a de la nudité, alors oui, effectivement, on voit des corps, mais là, par exemple, on voit quasiment rien. Elle est vraiment deux silhouettes, elle est nue, c'est vrai, mais tu vois strictement rien. C'est vraiment la beauté du cadrage. Ouais, voilà, c'est vraiment comme j'ai dit, t'as l'impression que ça pourrait être un tableau, quoi. Ouais, c'est Hein, ça. c'est trop beau, mais c'est de la scène où tu te dis, ah, je comprends ce qu'ils essaient de faire. Mhm. Mais alors, t'en as parlé un peu avant, de la scène où elle arrive, Oui. justement sur le bateau, c'est aussi une très belle scène qui Ouais. rappelle aussi certains tableaux, quoi. Hein. La mer, la barque, beaucoup de gens sur le bateau, ça, Ouais. ça peut rappeler plein de tableaux différents, quoi, tu vois. Alors là, pour le coup, ça rappelle surtout un autre film. Alors Céline Sciamma ne se cache pas de certaines références, de certaines influences cinématographiques Mhm. qu'elle a pu justement utiliser pour faire son film. Là, très clairement, c'est la leçon de piano de Jane Campion. En D'accord. plus, bon, il y a
plein d'interviews qui ont été données par rapport au portrait de la jeune fille en feu. Ouais. Et à chaque fois, il y a des titres de films comme ça qui vont venir. Et on va en parler nous aussi. Donc oui, quand elle, on la voit arriver sur cette barque au milieu de l'eau avec des falaises autour d'elle, c'est Ouais. le premier truc auquel tu penses, c'est la leçon de piano. Et effectivement, dans cette scène, on voit à un moment donné une caisse qui est au milieu de l'eau. On comprendra plus tard que dans cette caisse, il y a les fameuses toiles Ouais. qu'elle va peindre. Mhm. Et la caisse flottant, elle, premier réflexe qu'elle fait, logique, elle se jette à la flotte. C'est la femme qui s'est jetée à l'eau, ce ne Ouais. sont pas les hommes. Bon, elle a galéré avec sa robe énormissime à récupérer ses trucs, mais elle les a ramenés. Ouais. Et effectivement, une fois arrivée sur Terre, elle rentre dans cette maison et donc elle va se sécher, elle dans ses appartements, entre guillemets, Ouais, donc au coin du feu. Et c'est donc là la fameuse scène qu'on a décrite tout à l'heure. carrément. Donc ouais, elle arrive sur l'île et on apprend qu'il y avait un peintre avant Ouais. qui a essayé de la peindre mais qui n'a pas réussi. On ne sait pas vraiment pourquoi. Elle a donc son entretien avec la comtesse, qui est donc la mère d'Héloïse, Exactement. et qui commissionne ce tableau. Et comme Héloïse, elle n'est pas trop chaude pour poser, il faut qu'elle la peigne sans qu'elle le sache. Elle l'use d'un subterfuge, Oui. demandé par la mère d'ailleurs. Celui de faire semblant d'être sa confidente. Mhm. Sa compagne de promenade ou je sais pas Ouais, quoi. ou de discussion, je sais plus. Mhm. Et donc voilà, d'entretenir une relation amicale, ça c'est justement le piège. Ouais. Et le soir, après avoir donc observé le modèle, de faire un portrait d'Héloïse. Mm. Dans ces quartiers, justement, elle toute seule. C'est là qu'on apprend le suicide de sa sœur, enfin Mhm. la mort de sa sœur. C'est ça. On n'est pas encore sûr de quoi que ce soit. Et elles ont leur première rencontre. On peut parler un peu des images de cette première rencontre, parce que Mhm. c'est intéressant. Ouais. Donc la première fois qu'elle la voit, on voit Marianne qui descend les escaliers. Mhm. On voit Héloïse qui l'attend, mais elle est dos à elle. C'est ça. Elle est dans une genre de tunique Encapuchée. qui est fabuleuse. Ouais, très jolie. Elle la porte jusqu'à la fin. Mhm. À chaque fois qu'elle sort, elle la porte. Dedans, c'est une tuerie. Et ça va être caméra embarquée sur Marianne qui va suivre Héloïse jusqu'aux falaises quand Mhm. elle va commencer à courir, quoi. À courir un peu. Et c'est la première instance d'un film qui te montre le regard de Mhm. l'autre, quoi. Pendant tout le film, on a vraiment l'accent qui est mis sur le regard. C'est ça. C'est-à-dire que souvent, on a plus le plan sur celui qui regarde faire que sur celui qui fait l'action, quoi. Tu C'est vois. vrai. Et c'est là que ça démarre. Et en plus de ça, juste après, il va y avoir l'inversion Mhm. où elles vont rentrer et elle va lui demander si elle a un bouquin à lui prêter. Ouais. Et à ce moment-là, la caméra elle sera embarquée sur Héloïse qui va suivre Marianne, Marianne, et donc exactement. on va suivre son regard à elle. Mais il y a tout un jeu de regard pendant tout le film Ouais. et sur des intentions différentes dans le regard. Ouais. Tu as l'observation du peintre justement qui va Mm. observer, regarder, analyser son modèle. Ouais. Inversement aussi, le modèle qui regarde son peintre. Mhm. Et pendant justement la relation naissante, le regard va changer. On n'a plus un personnage qui va observer l'autre, ça va être un personnage qui va voir l'autre. Ouais. Vraiment le voir en profondeur. D'ailleurs, c'est aussi à ce moment-là qu'il y a le basculement entre le premier tableau et le deuxième C'est tableau. ça. C'est là où Quand tout Héloïse change. Ouais. dit vous ne l'avez pas vu. En quelque Ouais. sorte, elle lui fait comprendre Ça, qu'elle l'a. C'est Voilà. comme ça que vous me voyez. C'est exactement ça. Alors, il y a une autre scène qui est belle, Mhm. qui est justement lors de leur première rencontre. Ouais. Elles sont sur la plage, De profil, toutes les deux. deux profils, Ouais. toutes les deux. Super, On a le ce profil de Marianne qui bloque la vue du profil d'Héloïse. Même au début, on dirait qu'il n'y a qu'un seul Ouais, personnage à c'est l'écran. ça. Ouais. Et à ce moment-là, Marianne, elle va se tourner vers Héloïse. Ouais. Donc, on a le reveal d'Héloïse. Exact. Héloïse qui regarde l'horizon. Marianne se retourne encore. Et quand elle se retourne encore une fois, à ce moment-là, Héloïse va se tourner vers elle Mhm. dans un nouveau reveal. Elle, embarrassée, elle va encore se retourner et elle va faire ça encore 2 fois. La première fois, Héloïse qui la regarde pas, et la deuxième fois, Héloïse qui la regarde vraiment cette fois-ci, quoi. Ce plan, il est magnifique, Ouais, quoi. c'est chouette. Il y a une petite chorégraphie de mouvements de tête qui marche Ouais. bien. Et là, c'est vraiment les premières fois, c'est-à-dire que ça scrute, quoi. Ça essaie de se connaître, quoi. Mhm. Donc, elles vont rentrer à la maison, le coup du bouquin et tout ça, et elle va commencer à peindre, de mémoire. C'est ça. À la lumière de la bougie, Voilà. parce qu'elle peint la nuit. Ouais. Et d'ailleurs, elle explique à la comtesse que ça va être compliqué pour elle, parce qu'il n'y a Ouais. pas la lumière et qu'elle n'est pas dans une position évidente pour peindre. Mais oui, c'est à partir de là qu'elle va s'attaquer au boulot. Yes. Et elles vont enchaîner les sorties, Mhm. et elles vont éventuellement parler de sa sœur. Oui. On va avoir des scènes un peu plus intimes. On a celle où elle va commencer à jouer Vivaldi au clavecin. Oui, parce qu'elle lui demande quelle est sa musique préférée. Et donc, elle lui sort les 4 saisons. Ouais. Et on voit qu'Héloïse, c'est quelqu'un qui a rien vu de sa vie, quoi. On l'apprend au début. Elle était dans un couvent. Ouais. Elle était rentrée dans les ordres. Donc, Mhm. encore une fois, c'est une obligation de par sa position de fille de comtesse. Ouais. La première étant destinée à être mariée, la deuxième rentre dans les ordres. Bon, fatalité, il y en a une des deux dans l'équation qui n'est plus, donc la deuxième va la remplacer. Ouais. Mais on comprend donc que cette Héloïse, voilà, c'est quelqu'un qui a jamais eu le choix de quoi que ce soit. Ouais. Elles vont commencer à parler d'un thème qui est omniprésent dans tout le film, c'est la liberté. Mhm. Héloïse, elle dit, c'est un sentiment doux à vivre, l'égalité. Ouais.
Donc on comprend bien qu'elles vivent dans un monde qui n'est pas égalitaire du Non. tout, quoi. De toute façon, c'est un peu le thème général du film, c'est un film féministe, quoi, hein, Ah, carrément. qui traite de la place de la femme dans la société, autant au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui, Tu quoi. peux faire les parallèles, bien sûr. Voilà. Les femmes qui choisissent pas leurs époux, Mhm. qui ne choisissent pas leur destin, qui n'ont pas le droit de se mêler au monde des hommes, Exactement. qui ont même pas le droit de les peindre. Non. Mais d'ailleurs, on apprend aussi que Marianne, finalement, elle est peintre parce que c'est la fille d'un peintre. Ouais, Chose qu'on n'a pas expliquée d'ailleurs, mais tout le film, finalement, n'est qu'un souvenir. Puisque l'ouverture du film se fait justement par Marianne, qui pose en tant que modèle à des étudiantes, on va dire. Donc elle donne des cours de dessin. Et Marianne voit un tableau au loin disant qui a mis cette toile ici. Il y a une étudiante qui lève la main. Et qui est cette personne? Quelle est cette toile? Et donc Marianne dit portrait de la jeune fille en feu. Mm. Et elle explique l'histoire donc de ce tableau qu'elle a peint. Et donc flashback, on arrive sur l'histoire de Héloïse et Marianne. et tu vois vraiment l'émotion qu'elle a parcours à ce moment-là. Ouais, exactement. Mais tout ça pour dire que elle, en fait, elle a repris le business plus ou moins de Oui. son père. Tout à Donc, fait. elle aussi, en tant que femme, Mm. je vais pas dire qu'elle a des obligations, mais on va dire que le chemin qu'elle a choisi, elle a peut-être pas véritablement choisi. C'est ainsi. Non, Certes, c'est elle clair. est douée, certes, elle est peintre, Ouais. mais derrière, il y a la boîte de papa à faire tourner, et c'est grâce à ça qu'elle a pu en faire sa profession. Ouais, on voit clairement que c'est un monde d'hommes, et dans ce film-là, Mhm. on voit vraiment des femmes qui se permettent d'être seulement parce qu'elles sont à l'abri du regard des hommes, quoi. Exactement, C'est une pendant un certain parenthèse, temps, c'est voilà. ça. Et le premier truc que l'on voit par rapport à ce personnage de Marianne, c'est un peu le personnage plus libre que les autres. Ouais, c'est clair. Par rapport à la comtesse, par rapport à Héloïse et par Mm. rapport à la servante. On Ouais. va y revenir après sur chacune d'entre elles. Mais voilà, de par rapport à sa profession, elle, Ouais. elle voyage. Certes, c'est des commandes qu'elle fait, mais elle voyage. Et c'est vrai que la première fois qu'on la voit toute seule, elle s'allume une pipe, elle fume tranquille. Encore une fois, plus ou moins réservée aux hommes. Une Mhm. femme qui fume en public, on ne la voyait pas. Enfin, j'étais pas de cette époque. Mais voilà, des représentations que tu te fais de ça, tu te dis, c'est les femmes ne fumaient pas. Ouais. Elles le font en cachette et elle, effectivement, elle fume la pipe. Et Héloïse, dans tout ça, elle est plus curieuse qu'envieuse, hein. Oui, parce que c'est quelqu'un qui connaît rien Ouais, finalement, voilà. Mm. qui découvre tout. Mais on sent vraiment que c'est un film où la liberté, soit t'es dans un couvent, donc Mhm. entouré de femmes et pas vraiment libre non plus, soit tout seul. Mais en fait, toutes les femmes dans ce film n'ont aucune liberté. Héloïse, donc, comme on a dit, elle était d'abord dans les couvents et qui est donc obligée de se marier. Ouais. On a la mère de Héloïse, la comtesse, qui elle aussi, par rapport au discours qu'elle peut avoir avec Marianne, dit que elle a fait la même chose finalement. Mm. Elle avait été promise à un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle a épousé, ça s'est très bien passé. Elle a accepté sa condition, mais derrière, on voit que c'est finalement elle aussi une femme qui n'a pas de liberté. C'est un cycle où personne n'a le choix, Exactement. quoi. Mais on va dire que le temps se faisant, il y a l'acceptation, la fatalité de dire Ouais. bon, maintenant je suis comme ça. Et au final, elle est pas si mal. Son statut de comtesse, Oui, oui. j'imagine qu'elle est bien mieux, bien plus confort que d'autres femmes qu'on peut voir dans le film. Ouais, mais tu Mais il y vois a quand même qu'elle a... cette emprise Ouais. de l'homme derrière. Puis même sur elle, elle a une sorte de tristesse qui, Ah oui, qui carrément. émane d'elle quand même. C'est quoi. ça. Mais tu vois qu'elle, il faut qu'elle fasse le job. Par rapport au tableau à un moment donné qu'elle va recommander, Ouais. voilà, il faut faire ça. Ça va loin leur truc parce que quand tu penses que c'est sa fille Oui. qui s'est théoriquement suicidée et qu'elle doit la remplacer, enfin c'est un bordel. Ouais, mais leur justement, tu truc, vois, quoi. les femmes sont tenues par une responsabilité. Ouais. Elle laisse pas sa place à la tristesse. Mm. Il faut que sa fille se marie. Il y a une obligation par rapport à un autre gars à Milan. Voilà, il faut qu'il y ait une fille qui se marie. La tristesse, on la met de côté. C'est la responsabilité de la femme. Ouais. Et après, on a donc le personnage de la servante, de Sophie, qui, elle, est ni plus ni moins qu'aux ordres de la comtesse et doit justement faire en sorte que tout le monde dans cette baraque soit content. Yes. Et il y a un truc par rapport à elle qui va arriver un peu plus tard. Et ça aussi, c'est encore un axe différent qui te met en avant les problématiques que peuvent rencontrer les femmes à cette époque et toujours d'actualité d'une certaine manière. Ouais. Et au milieu de ça, on a Marianne, qui, elle, est un peu l'électron libre. Ouais. Alors, libre, entre guillemets, hein, voilà. Mais c'est Ouais, mais celle elle qui est est quand même détachée beaucoup- de cette maison. Ouais, elle est autonome, elle est quand même assez indépendante. Même à la fin, on la voit, elle va Elle est plus que, effectivement, elle est plus que tous les autres. Mais elle, Mhm. elle est toute seule. Mais c'est ça aussi la liberté, c'est justement des phrases qu'elles se disent, C'est c'est la liberté, c'est aussi le fait d'être D'être tout toute seul. seule. Sauf que, alors il y a une citation qui est intéressante justement. Héloïse, en revenant de la messe, parce qu'elle dit qu'elle veut aller écouter de la musique, Tout à fait. elle dit effectivement, j'ai bien senti la liberté d'être toute seule. Mhm. Elle va dire, mais par contre, tu m'as manqué. Mhm. La solitude, c'est la liberté, Et ouais, mais peut-être qu'en fait, c'est aussi l'amour, quoi, la c'est liberté. ça le truc du film aussi. Mm. C'est que justement, ta liberté, quelque part, elle a un prix. Il faut faire des sacrifices. C'est ça, exactement. Donc oui, elles vont enchaîner les sorties. Il y a Mhm. Sophie qui va poser pour elle, juste pour qu'elle ait le modèle un peu de la Ouais. robe. Exact. Le portrait va se terminer.
très beau portrait, je l'ai déjà dit, Oui, absolument. avec une Héloïse qui sourit Ouais. sur le portrait. C'est important. Elle est plus ou moins de face et elle sourit dans une grande robe verte. Chose qu'on ne l'a pas vu faire encore Non, dans le film. non, sourire, Ouais. pas du tout. Et donc, elle va pour présenter le tableau à la comtesse. Elle lui dit, voilà, j'ai terminé. Mais elle lui dit, j'aimerais bien quand même le dire à Héloïse que je l'ai peinte C'est ça, et lui montrer le tableau avant. exactement. Donc, la comtesse, elle accepte. Elle va lui montrer. Et là, il y a une super scène. Mhm. On en a déjà un peu parlé. Elle lui dit, ah, c'est comme ça que tu me vois. Elle est Exactement. terriblement déçue de ce qu'elle voit. Mhm. Tout ce dialogue, il est incroyable, quoi. Et à la fin, elle lui dit que ce soit pas proche de moi, ça je peux le comprendre, mais que ce soit pas proche de vous, Mhm. ça je trouve ça triste, quoi. Exactement. C'est vraiment fort. Et là, donc, elle s'en va. Déçue quand même, Marianne. Ouais, mais elle comprend. Bien Elle sûr qu'elle comprend comprend. totalement ce qu'elle est en train de dire et elle se dit, bon, ben, il faut que je recommence, quoi. C'est ça. Et donc, elle va voir la comtesse. Non, non, d'abord, d'abord, elle met Elle prend un chiffon, ouais, elle met de la térébenthine. de la térébenthine sur le chiffon, et puis elle frotte le visage de Héloïse sur le tableau. Ouais. Donc, voilà. Elle va montrer à la comtesse va lui dire, oh, bah, c'est bon, tu peux partir, hein, si t'es incapable, C'est laisse ça. tomber. Furieuse, la comtesse, furieuse. Et oui, parce que le job n'est pas fait. Voilà, Voilà, il y avait une responsabilité de la part de Marianne, faire un tableau. Là, il n'y a pas le contrat. c'est ça. Pas content du tout. Sauf que Héloïse va lui sauver la mise en lui disant, non, moi je vais poser Je pour vais elle. poser. Sa maman dit, ok, c'est good. Faites ça pendant 5 jours pendant que moi je pars. D'ailleurs, on n'a pas parlé du moment où elle brûle l'ancien tableau. Non, c'est vrai. T'as capté, toi, ce truc-là? Tout ce que je vois, c'est que c'est le cœur qui brûle. C'est le cœur qui brûle d'abord, Ouais. effectivement. Donc, il n'y a pas de visage sur le tableau. Exact. Là non plus. Apparemment, il a fait la même chose qu'elle, sauf que lui, Exactement. il n'est pas revenu, quoi. Voilà. Et puis, effectivement, le premier truc qui brûle sur cette toile, c'est le cœur. Ouais. Donc là, en termes de symbolique, c'est assez, Ouais, assez c'est fort, clair. quoi. Un tableau sans identité où tu as le cœur, tout simplement, de Embrasé. cette toile ou de ce personnage qui brûle. Ouais. Personnage qui est représenté dessus, qui se meurt de l'intérieur. Donc, elle va poser. Et là, on va rentrer dans une autre phase du film où Mhm. on va apprendre que Sophie, elle est enceinte. Ouais. Mais qu'elle veut pas de l'enfant. Donc, elles vont ensemble, solidairement, tenter de lui faire perdre le bébé C'est ça. avec les moyens de l'époque. Avec tous les moyens du bord. Ouais. Tous les trucs de grand-mère qu'on a déjà entendus, vas-y, cours, saute. Donc c'est Ouais. ce qu'il va faire. Elle va courir jusqu'à épuisement. Se pendre à la poutre. Exact, se laisser pendre jusqu'à ce moment donné, elle lâche. Mhm. Mais voilà, solidarité entre femmes. Ouais. Ça se voit bien dans cette scène. Il va y avoir le passage où Héloïse, elle lit le livre, Mhm. l'histoire d'Eurydice, Exact. donc le mythe Et d'Orphée. d'Orphée. Ensuite, les femmes elles vont partir au village. Pour aller justement voir la faiseuse d'ange. Scène superbe. Ouais. Alors déjà, il y a le truc par rapport au tableau qu'on a pu voir en introduction, donc Mhm. le portrait de la jeune fille en feu. Mais avant ça, à ce moment-là, je me suis fait avoir. Et c'était cool. Je me suis dit, bien joué. Parce que la scène s'ouvre justement sur... Alors, on a un feu, on est dans une espèce de forêt, on va dire, et on a un feu sur le sol qui monte jusqu'au ciel avec des femmes. Plusieurs femmes, des femmes qu'on n'a jamais vues. Et qui commencent à plus ou moins se regrouper autour du feu. Et là, il y a un moment musical qui se lance, qui est complètement fou. On a des voix de femmes qui commencent. Ça fait presque chant de sorcière quelque part. Alors, c'est fun, puisque moi, ça m'a fait penser au chant micropolyphonique de 2001 l'Odyssée de l'espace, donc, dont on a parlé un peu plus tôt. Ouais. Le fameux morceau Lux Eterna de Ligeti, puisque c'est exactement ça, en fait. Tout un tas de voix différentes qui vont monter petit à petit dans les aigus. Il n'y a pas vraiment de mots qui sont donnés, mais c'est justement la dissonance entre les voix. Ouais. Ça va créer une espèce de cacophonie musicale, vocale, et ça te prend aux tripes, quoi. C'est un Carrément. chant un peu inquiétant. Ouais. Sauf que il va commencer à y avoir des paroles et il va y avoir une harmonie qui va se glisser dedans et il va y avoir les chœurs qui vont se lancer. Ça va être un moment super rythmé. En plus, il va y avoir les claps dans les mains de ces nanas et elles vont chanter tous en canon. Ouais. Et franchement, le morceau est fou. Ça tue. Je crois que les paroles disent tu ne peux pas t'échapper ou quelque chose comme ça. C'est du latin, c'est fuggire non possum. Alors, je sais pas si je dis bien, mais voilà, c'est je ne peux pas m'enfuir. Je ne peux pas m'enfuir. Donc voilà. Et ce morceau, il est fun. Ouais. Alors, fun, c'est pas le bon mot, mais il est beau. Il est Ouais, beau il est et beau. puis il y a un puissant. truc. Puissant. Ouais. Et donc, on va avoir le regard des deux femmes qui vont se loquer pendant pas mal pendant de temps, un petit moment. jusqu'à ce qu'elles prennent feu, justement. Héloïse est derrière ce feu, effectivement, puis le bas de sa robe prend feu. Donc, on a Sophie qui va s'entretenir avec La faiseuse d'ange. ouais, la chamane, là. C'est une sage-femme, Une sage-femme. Ouais. entre guillemets. C'est la sage-femme de l'époque. Mais encore une fois, tu vois, c'est pas des pratiques communes. Voilà, donc c'est des trucs qui se font un peu en secret. Underground, Encore une fois, ouais. voilà. Et puis en plus, c'est que des femmes entre elles. Ouais. Donc ouais, justement, l'introduction de cette musique qui fait un peu, je le répète, un esprit un peu sorcière, Ouais. ça marche vachement bien avec ce passage-là. Ouais. Et puis elle, quand elle ressort, justement, quand Sophie sort de
tu sais pas si c'est une grotte, une tente, c'est une baraque en bois, mais voilà, c'est pas une demeure. Ouais. Là, on n'est pas du tout dans le même délire que. T'as quand même le contraste des deux femmes qui sont pas forcément inquiètes, quoi, hein. Ah non, pas Elles du tout. voient ça comme quelque chose de beau. Bien sûr, et puis de nécessaire. Ouais. T'as justement la pauvre Sophie qui est un peu emmerdée. Bon, bah, il y a qu'une seule solution. Il faut aller voir quelqu'un qui s'y connaît Ouais. pour potentiellement pratiquer un avortement. Donc, après ces regards là autour du feu, elles ont très bien compris ce qui va se passer par la suite. On va Nous avoir aussi, d'ailleurs. on va avoir la plage, le premier baiser, tout ça, C'est ça. qui sera très furtif, Ouais. très rapide, parce que Héloïse va partir en courant, Ouais. comme si elle regrettait direct. Mhm. Elle va pas venir dîner ce soir-là. C'est à ce moment-là que Marianne a la première apparition d'Héloïse en robe blanche, Ouais. dans un couloir. Passage particulier, ça aussi. Ouais. Bah, c'est le seul élément fantastique qui apparaît dans le film, Ouais. qui prend sens justement à la toute fin. On Ouais. va en parler quand on arrivera De là. toute façon, ça montre juste ce qui est à venir, quoi, tu vois. C'est un symbole de elle en robe de mariée. Oui. C'est un mariage qui vient et qui est inévitable. Mais tu vois, c'est con parce que moi, au début, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas fait gaffe à la robe de mariée. Ouais. Je l'ai vu plus en spectre. Pour moi, c'était la femme blanche. Ouais, mais du Sur coup, le bord de la j'attendais. Du coup, je me suis donné une fin encore plus pessimiste que ça, tu vois. Pour Ah moi, ouais. c'était c'est un linceul qu'elle porte sur elle. Ah Et ouais. après, j'ai fait non, c'est une robe de mariée. Mhm. Mais au début, tu vois, la manière dont elle apparaît. Ouais. Puis c'est dans l'obscurité voilà, c'est ça. totale. Elle est sous cette alcôve, c'est tout noir, tu la vois comme ça, fantomatique, habillée tout en blanc. Ouais. Je me suis dit, ok, c'est une représentation de elle décédée. Ouais. Et à ce moment-là, elle se retrouve dans la chambre. Ouais. Et elle pose sa tête sur son épaule. Alors, il y a un plan qui est magnifique. Justement, Oui. Elle pose sa tête sur l'épaule. Ça change de plan. Mhm. On les voit de profil. Ça, si c'est pas un tableau, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est c'est beau, il magnifique. y a des passages qui sont très beaux. Et ensuite, donc, il y a l'étreinte, tout ça. Première nuit ensemble. C'est ça. Suivi par une journée assez extraordinaire où Sophie va subir son avortement. C'est ça. Scène surréaliste. Ouais. Où elle a un avortement sur un lit avec des bébés juste à côté Qui sont d'elle. juste à côté, tranquille. Truc de fou. C'est un cycle, voilà. Tu vois, c'est le monde des femmes. Ouais. T'as les enfants, t'as leur devoir, Ouais. celle d'être maman, de porter la vie, Mm. et t'as en face d'elle, en face de Sophie, justement, agenouillée, cette faiseuse d'ange, donc, qui est là pour pratiquer l'avortement. Alors, il y a rien qui est montré. Non. C'est ça, encore une fois, il y a de la pudeur dans le film, mais tu vois que l'acte, il n'est pas plaisant pour Sophie. Non. Tu vois que c'est un truc qui est douloureux, et émotionnellement, et peut-être aussi physiquement. Mais il y a de la souffrance, mais je trouve aussi qu'il y a quand même de la douceur. Oui, C'est-à-dire que ça pourrait être pire, quoi. Tu non, vois, bien sûr. Mais c'était encore- pas genre on se retrouve dehors et on entend ah, tu Non, vois, non, bien s'il y a quand même quelque chose où Sophie elle est allongée, elle est en train de subir ça, Ouais. tout en regardant dans les yeux d'un petit gosse, tu vois, C'est il y a ça. un genre d'élément poétique qui est, Ouais. assez fort, quoi. Mais je dis justement que c'est douloureux dans ce sens-là. Là, c'est plus une douleur du cœur. Oui, ouais, non, c'est vrai. C'est-à-dire que elle voit potentiellement ce qu'elle pourrait mettre au monde, et Ouais, puis en fait, c'est elle ça. se le fait retirer. Donc, Ouais. tu as effectivement peut-être de la douleur physique, mais avant tout, tu as un truc sur le moral qui va jouer en elle. Carrément. Parce qu'elle, d'ailleurs, elle le dit, qu'elle veut être maman, mais pas maintenant. Et donc pendant cet avortement, on voit justement Héloïse qui regarde. Oui. Et on voit Marianne qui a le regard tourné vers la porte. Et on a Héloïse qui lui dit il faut que tu regardes. Oui, tout à fait. Voilà. Et là, donc, on a l'avortement et la scène se coupe. Et plus tard, Mhm. elles vont faire une réinterprétation Mhm. de la scène. C'est-à-dire que Sophie va se mettre sur un matelas. Héloïse va prendre la position de la sage-femme. Et ensuite, elle va peindre peindre. la scène d'avortement. Ah, exact. T'en as tiré quoi de ça, de cette réinterprétation? C'est pour immortaliser un moment qui est unique dans la vie de ces femmes-là? Peut-être, après, quelque part, ça raconte aussi une partie de leur histoire à elles, toutes les trois. Immortaliser ce moment? Exact, il y a peut-être aussi ça. Mettre en avant quelque chose, dépeindre justement une scène de femmes, de leur quotidien, de ce qui est la vérité. De ce qu'elles subissent. Ouais. Et il y a peut-être aussi le fait de le faire toutes les trois pour ancrer ce truc-là dans une temporalité, de dire voilà, c'est un moment qu'on a vécu toutes les trois. Un souvenir. Et voilà, après tu la croises au-dessus de la cheminée, c'est cool, tu vois. Non, mais il y a beaucoup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup la notion de souvenir dans ce film. Ben, c'en est un, ni plus ni moins. Déjà, C'est un on est souvenir, dedans, le film. Et donc, Marianne va peindre la réinterprétation, comme on l'a dit. La peinture continue, celle d'Héloïse. Ouais. Elles vont se mettre un peu de liqueur de crapaud sous les aisselles. C'était particulier, hein, ce truc. Hein. Ouais. Pour allonger le temps. Parce que d'après elle, ça. Apparemment, ça rallonge le temps, tout à fait. Mais ça fait des pupilles. Des pupilles toutes noires. dilatées. Ouais. Exactement. Nous, dans un autre temps, c'est le genre de truc qu'on aurait fumé peut-être. Ouais, ouais. Et voilà, quoi. Pas Ouais, que tu as mis sous les aisselles. Ah, c'est différent, mais je vais tester. On va voir. Nouvelle apparition en robe blanche. Elles vont se disputer pour la première fois. Oui. À cause de la fatalité de ce qui les attend. Forcément. Forcément, ça monte en puissance. L'amour monte, et puis on sait que la fatalité, de toute façon, c'est que c'est pas possible. Alors, je vais le dire maintenant. Ok.
Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Vas-y. J'ai le pressentiment que non. Ah. Mais pour moi, Oui. chaque dialogue Mhm. dans ce film, Oui. c'est de la poésie. Je suis d'accord. Et c'est de la belle poésie. C'est très joli, c'est très beau. Ouais. Et tout. Moi, je suis... Tous les dialogues, je suis à fond. Ouais. À fond. Mais ça ne m'étonne pas de toi, ça m'étonne pas. Et pourtant, c'est vraiment dicté d'une certaine façon, Ouais. qui rappelle forcément le XVIIIe siècle. Mais c'est pas trop non plus. Non. Alors, j'ai vu pas mal d'interviews de Céline Sciamma et des deux actrices, et c'est vrai qu'à chaque fois, les questions qui ressortent, enfin, en tout cas, ce qui peut ressortir des interviews, c'est que le film est un film de costume qui est très moderne. Et quelque part, c'est vrai. Les dialogues en sont un bon exemple. C'est pas du vieux français. Non. Mais Ça après, se veut à l'ancienne, ouais. mais dans les discours, c'est très, très contemporain, très d'aujourd'hui. Ouais, mais c'est très soutenu par contre. Il n'y a aucune faute, quoi. Hein. Non, tout à fait. Il parle pas comme nous. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est juste, mais voilà, c'est... C'est pas indigeste, on va dire. Ouais, voilà, c'est à écouter. Enfin, c'est pas Rabelais que t'es en train d'écouter. Bon, c'est pas Non, la même c'est période pas. du tout. C'est pas Victor Hugo non plus. Ouais. Mais voilà, c'est bien. Ça Ouais. le fait. Et du coup, effectivement, chaque dialogue, il y a les mots qui sont bien mis, qui sont bien posés. D'abord, il y a de la distance. Après, il y a du respect, justement, par rapport au rang. Ouais. Quand elles se vouvoient toutes les Elle deux. se vous voit Elles dans se tout le vouvoient film. quasiment jusqu'au bout, d'ailleurs. Mhm. Mais voilà, il y a cette noblesse, on va dire, que pouvait avoir l'ancien temps. Ouais. Et ça donne une certaine douceur, même leur carrément. vouvoiement dans leur couple et tout. Je trouve ça assez beau, en fait. Ouais, tout à fait. Ça a quelque chose de poétique, quoi. Ouais. Et ouais, j'insiste, moi, tous les dialogues, j'étais perdu dedans, quoi. Mhm. Mais parce que les idées sont bonnes, tu vois. Tu peux parler comme ça et s'il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fond. Bien sûr. Mais je trouve que chaque nouvelle scène te donne un nouveau thème auquel réfléchir. Mhm. Tu vois, et je trouve que c'est tellement bien écrit, quoi. Ouais. Après, il y en a qui peuvent dire que justement c'est un peu trop lourdeau, un peu trop. Non, justement. C'est pour cette raison que je disais, c'est pas trop. Ouais. T'as pas justement ce côté lourdeau. Tu le suis, le film, tu le suis facilement. Ouais, mais je suppose que c'est quand même assez subjectif comme truc. Tu vois, il y a des gens qui vont écouter ces dialogues, qui vont faire qu'est-ce que c'est, quoi. Tu vois. Après, d'ailleurs, quand tu fais un film qui met en avant cette époque-là, Ouais. forcément, tu peux pas parler. T'attends pas à avoir un discours comme aujourd'hui. C'est ça. Tu peux pas. Donc après cette dispute, on a un dernier tour sur la plage Mhm. où elles vont montrer toute leur souffrance, quoi. Ouais. Elles vont se laisser le temps de souffrir ensemble. Mhm. Et magnifique scène, je trouve. En disant quand même qu'il leur reste une nuit. Ouais. Elles le savent, mais elles arrivent à résoudre ça. Mhm. C'est-à-dire que sur la plage, elles se donnent tout le temps d'être tristes et d'être dégoûtées de ce qui va arriver. Mais après, il va falloir fermer la porte et profiter de ce qui reste. Ouais. Donc, dernière nuit, comme tu as dit, dernier coup de pinceau. Mhm. Marianne, ensuite, va se peindre dans son livre, dans le livre d'Héloïse. Tout à fait. Page 28. Page 28. Dans leur dialogue, il va y avoir un peu une ode au temps perdu et aux souvenirs et tout ça. Mhm. Et sa mère revient. C'est le temps des adieux. Ouais. Et elle va être ravie de la peinture qui a été faite. Qui est très joli aussi comme tableau. Qui capture tellement mieux la nature d'Héloïse. C'est vrai. Mais même en termes de... Alors, je sais pas, c'est peut-être personnel aussi, mais je trouve que le premier tableau ressemble beaucoup moins à Adèle Oui, carrément. que le deuxième. Ah le oui. deuxième, c'est elle. Ah ouais, c'est clair. Voilà. J'ai bien dit Adèle et pas Héloïse. Hein, mais, ouais. Mais le premier, le premier, tu pourrais dire... Ça pourrait c'est être... générique, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est très joli, elle sourit, mais effectivement, tu vois que c'est pas elle. Le deuxième, tu la reconnais. Ouais. Et donc, il va y avoir les adieux. Les adieux déchirants. Déchirants. Déchirants pour de bon. Totalement. Ouais. Moi, la scène que j'adore, c'est quand elle va devoir lui dire au revoir dans la même pièce que sa mère, sauf qu'elle va pas pouvoir lui montrer. Et il y a un genre de moment, ça dure vraiment une seconde, où tu sens toute la tension, tu sens que c'est horrible, c'est arrachant, quoi. Cet au revoir-là, cet adieu, tu vois qu'elle en souffre. Ouais. Tu vois plus la souffrance de Marianne carrément que de Héloïse, parce que tout le focus, il est fait sur elle. Ouais. Elle rentre, elle dit d'abord, elle enlace vite fait la mère, on la remercie un peu, tu vois qu'il y a déjà une larme qui commence à sortir, tu te dis, le prochain, il va être dur, cocotte. Et le deuxième, effectivement, il y a tout il est encore plus fugace que le premier adieu avec la comtesse, mais alors il y a tout qui lâche. Donc tu parles de à la porte? Non, je parle de justement, parce qu'il y a deux révérences, on va dire. La première, c'est à la comtesse. Marianne enlace la comtesse, et après, elle se rapproche de la caméra, puisque Héloïse est d'abord hors champ, puis il y a un dézoom et on voit Héloïse qui rentre dans le champ et Marianne l'enlace à ce moment-là. Mais ça dure un quart de seconde. Mais il y a tout qui lâche à ce moment-là. C'est exceptionnel. Et ensuite, donc, elle va partir par justement l'escalier où elle a rencontré Héloïse la première fois. C'est ça. Et on a un petit clin d'œil à Eurydice. On en a parlé un peu plus tôt. Mais à 2 reprises dans le film, ou à 3, je ne sais plus, on voit Héloïse dans cette espèce de représentation fantomatique. Et là, donc, au moment des adieux, Marianne
descend l'escalier et on entend « retourne-toi, retourne-toi ». Première fois qu'elle la tutoie d'ailleurs. C'est ça. Et quand Marianne se retourne, on a un plein cadre sur Héloïse, habillée donc en robe de mariée, en haut de l'escalier. Et on entend la porte qui claque, qui se ferme. Donc on comprend que Marianne est partie. Et là, on a les cheveux et la robe de Héloïse qui, par le claquement de porte, qui partent dans le vent. Et donc, petit rappel à leur lecture un peu plus tôt. Donc, on s'y est pas arrêté beaucoup. Mais allons-y. Donc, c'est le mythe d'Orphée. Ouais. Orphée qui était le fils d'Apollon, dont la lyre et le chant avaient le pouvoir d'apaiser la plus sauvage des bêtes. L'amour qu'il entretenait avec Eurydice rendait jaloux tous les dieux. Et Eurydice, elle est morte, piquée par un serpent le jour de leur mariage. Partie aux enfers, Orphée est parti la chercher. Grâce à sa musique, il a réussi à dompter ou à négocier avec les dieux des enfers pour qu'ils puissent la ramener des enfers, justement. Et ils vont lui donner une seule condition, c'est qu'il ne faudra pas qu'il se retourne. Sur tout le chemin du retour. Voilà. Sauf que pendant l'ascension, Orphée va se retourner pour la regarder. Et elle va disparaître à jamais dans les ténèbres. Et Orphée reste dans les enfers à ce moment-là. Ouais. Et donc, ces trois femmes, elles vont avoir un peu un débat sur... pourquoi il s'est retourné. Ouais, la culpabilité d'Orphée, pourquoi. On a Sophie qui lui en veut terriblement parce que c'était une connerie de le faire. En disant, c'était pas dur de pas se retourner. C'était la seule condition, il fallait la tenir. On a Héloïse qui dit, bah non, il était tellement épris qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et on a Marianne qui dit, non, c'était un choix. Elle va dire, c'est pas le choix de l'amour, c'est le choix du poète. Il voulait le souvenir d'elle plus qu'autre chose. Plus que de l'avoir, exactement. Ouais. Et donc, avec cette scène finale, elle va se retourner sans aucune hésitation, parce qu'elle sait que c'est ce qu'elle a de mieux à faire, de garder le souvenir. C'est la dernière fois qu'elle la verra. Et donc, on revient dans le présent. C'est ça, dans l'atelier. Oui, et on va apprendre qu'elle l'a revue 2 fois. Une fois en peinture et une fois en vrai. C'est ça. Le moment dans la galerie où elle va la voir en peinture, où qui est top. Elle sait qu'elle va la voir sur le tableau, qu'elle court un peu entre les gens, qu'elle est toute haletante là. Trop fort. Et c'est le seul moment du film, la seule scène où l'on voit des hommes. C'est vrai. Voilà. Donc on a alors pas sans tout à compter fait. Le petit bonhomme qui vient chercher le tableau voilà. Alors, sur l'île. Pour moi, le gars qui vient chercher le tableau sur l'île, c'est le batelier du tout début. Oui, oui. Voilà, c'est lui. Et c'est donc le père du gamin de Sophie. Par rapport à la mise en scène, quand justement elle va dire au revoir à Sophie, on voit le gars qui est en train de manger. Donc, il est attablé en train de manger. Juste à côté de lui, il y a Sophie qui le regarde manger. Et quand Marianne rentre dans cette pièce, il y a un silence de mort à ce moment-là. Et ils sont tous les deux dans le champ. Pour moi, c'est ni plus ni moins. Voilà, il y a le gars et Sophie. Donc, on comprend que lui, il a une enceinte. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il ne le sait pas? Mais en tout cas, c'est le couple. Pour moi, c'est ça. Ok, j'ai même pas pensé, moi. Après, je peux me tromper. Mais carrément. La manière dont c'est introduit, pour moi, il n'y a pas photo. Mais donc, pour revenir à la scène dans la galerie, c'est le seul moment du film où l'on voit des hommes. Dans la galerie, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des dames qui sont habillées, mais on voit qu'il y a une certaine aristocratie en train de regarder tout un tas de tableaux. Ils sont quasiment tous de dos, et on voit donc de la droite vers la gauche Marianne qui traverse l'écran et qui se faufile un chemin à travers tous ces hommes, toute cette aristocratie pour arriver face au mur. Et à un moment donné, on a donc vue subjective, on a des gars qui s'écartent pour laisser passer Marianne. Et on voit donc le tableau, un autre portrait de Héloïse avec une enfant à côté d'elle. Et avec un livre dans la main. Et un doigt entre les pages qui pointe la page numéro 28. Magnifique. Il y a tout dans ce passage. C'est le moment où elle revoit, pas en vrai, mais où elle revoit donc la personne qu'elle a aimée. Elle comprend que, oui, elle a été mariée, maintenant elle est mère. Donc, elle endosse sa responsabilité de comtesse ou d'autres choses par rapport à ce Milanais. Mais il y a quand même, à l'intérieur de la toile, glissé subtilement un truc qu'elle seule peut décrypter. C'est justement le fait qu'elle n'a pas oublié Marianne. Elle est là dans le tableau avec elle. Elle est toujours, exactement. Et dans ce passage, un autre truc intéressant, c'est qu'il y a un homme qui va s'adresser à Marianne et qui va lui dire votre père s'est encore surpassé cette fois-ci. Il a peint un super tableau. Et Marianne lui répond non, c'est moi qui l'ai peinte cette toile. J'ai mis le nom de mon père parce qu'en gros, tu comprends que c'est plus facile pour elle de pouvoir l'exposer. Et donc, elle a peint Eurydice et Orphée. Le moment plus ou moins où Orphée s'est retourné face à Eurydice. Et on a Eurydice qui commence à disparaître. Et donc, cet homme qui, pour le coup, en plus, est un homme... c'est ça aussi qui est pas mal, même si c'est un film... C'est pas un film pour les femmes, c'est un film de femmes où il n'y a que des femmes qui sont mises en avant. La première vision masculine qui prend la parole dans le film,
Elle est pas là pour clasher ou quoi C'est que ce pas un soit. méchant. Non, C'est- pas du tout. Mm. Le gars, il dit justement que la toile est belle. Il lui accorde le fait que, ok, d'accord, c'est toi qui l'as faite, c'est Carrément. très beau. Et il Mm. dit justement ce qu'il pense de ce tableau en disant que c'est quelque chose, c'est un moment particulier et que Orphée, on a l'impression vraiment qu'elle disparaît comme dans un souvenir. Encore un bon choix. Ce qui est bien, c'est que c'est pour introduire le fait que, voilà, c'est toi qui l'as peinte, Mm. mais la toile n'est pas dans cette galerie parce Ouais. que c'est toi qui l'as peinte. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est encore une fois sous le patriarcat. Et donc, oui, avec cette page 28, on aura le témoignage d'un amour qui vit encore. Et on va voir un deuxième témoignage. Encore plus bouleversant. Ouais. On a Marianne qui va voir un orchestre et elle va voir Héloïse sur le balcon d'en face. Qui se fraye un chemin pour aller s'asseoir Voilà. toute seule. Oui. Et qui ne va jamais voir Marianne. Non. Mais Marianne ne va jamais voir l'orchestre. Non plus. Parce que Marianne va faire que regarder Héloïse. Et on va avoir un gros plan sur son visage. Voilà. Justement pendant le presto de Oui. l'été, justement. L'été de Vivaldi. Exact. Le fameux morceau qu'elle jouait au clavecin que Marianne a fait découvrir à Héloïse. Ouais. Et qu'elle va vivre de la façon... manière la plus intense qui soit. Ouais. Fortiche ou quoi? T'as kiffé? Ouais, carrément. Ouais. Franchement, faire ça pendant 2 minutes 30, là, c'est... C'est long. La scène, en plus, elle est longue. Elle est et longue, puis, elle passe mais- par plein d'émotions. Oh Alors, là là. elle passe par deux grosses émotions. Quoi. Ouais. T'as la grosse tristesse, mais tu sens quand même la joie, justement, de se souvenir de cet amour. Ouais. Puisqu'elle rigole à la fin, elle a quand même ce sourire, plus ou moins, même si elle pleure à chaudes larmes. Ouais. Très belle scène. Enfin, comme elle passe de la tristesse à la joie, Ouais. franchement, trop fort. Mhm. Trop fort. Je trouve que l'idée était bonne de commencer avec le regard, justement, de Marianne sur Héloïse. Ouais. Et de plus jamais revenir Le quitter. sur Marianne. C'est ça. Et Jusqu'à la fin du film, Ouais. on est gros plan sur Héloïse. Gros plan Ouais. sur le visage d'Adèle. trop fort. C'est une scène, encore une fois, on a fait le parallèle avec la leçon de piano de Campion Mhm. au tout début. Sur la fermeture du film, c'est ni plus ni moins, pour ma part, encore une fois, une référence à Lynch, cette fois-ci, à Mulholland Drive, qui raconte ici encore une histoire d'amour entre deux femmes avec la notion de mémoire. Justement, quand on a les deux femmes qui se retrouvent dans une salle d'opéra Mhm. et qui entendent cette femme qui chante, elle chante en espagnol, je crois, et t'as toutes les deux, Naomi Watts et l'autre actrice dont le nom m'échappe, je ne l'ai plus en tête, qui vont se mettre à Ah, pleurer, mais la scène aussi, elle est bouleversante. Bon, déjà, la musique, elle est ultra triste, Forcément, la musique, il fait beaucoup. Hein. voilà, mais à ce moment-là, t'as les deux filles dans leur fauteuil qui se mettent à pleurer, performance d'actrice monumentale, j'adore Naomi Watts. Ouais. C'est une de mes actrices préférées. Et pour moi, donc, le film de Sciamma se termine sur cette référence-là, Ouais. Mulholland Drive. Après, il y a plein d'autres références, on va en parler un peu plus tard, mais alors il y a des références qui sont, je trouve, faciles à déceler, Mhm. d'autres qui sont beaucoup plus subtiles. Ouais. Mais ouais, moi là, clairement, ouverture et conclusion du film, il y a quand même deux gros colosses du cinéma. Donc ouais. Ouais, moi, je vais le dire, c'est une des fins les plus bouleversantes que j'ai jamais vues. Quoi. Vraiment. Ok. J'ai chialé comme une merde. Tu pleures, toi, devant les films ou pas? Non, Jamais. non. Je suis Ok. ému, je suis touché, mais je pleure pas. Ouais. Non, je... Moi, il y a 3 moments dans ce film où Ok. je pleure moche. Quoi, tu vois. Mais tu sais quoi, en plus, tu veux que je te dise un truc, pendant que je regardais le film, je me disais, ok, là, à mon avis, il y a l'instant Kleenex chez Yannick. Ah ouais, non, c'est clair. Clair. Mais celui-là, je peux le regarder 800 fois, je Ouais. vais pleurer à chaque fois. D'accord. Ouais. Ok, On reviendra sur les scènes qui me bouleversent. ça marche. Alors, en parlant de Mhm. scènes émouvantes, je trouve que les deux actrices, elles ont une genre de subtilité Mhm. qui est trop forte. Ouais. C'est-à-dire que tu peux les regarder et tu vois toutes les nuances de leur interprétation directement sur leur regard. Et c'est pas in your face, quoi. C'est Non. vraiment... c'est bien foutu. Il y a un moment... j'adore le moment quand Héloïse, elle demande à Marianne si elle a déjà connu l'amour. Exact. Qu'elle va d'ailleurs après rappeler en disant que c'était là qu'elle avait la première fois envie de l'embrasser. C'est vrai. Elle lui demande justement qu'est-ce que ça fait d'être amoureuse et que Marianne elle reste là juste à la regarder. Et ça dure 5-6 secondes. Et il y a beaucoup de moments comme ça où elle s'arrête pour se regarder, pour se Ouais. contempler, qui Mhm. m'ont forcément fait penser un peu à Drive, Oui, ok. le film dont on a parlé dans notre premier flash, C'est ça. où il y a beaucoup de contemplation, Mhm, où il y a des fois il y a peu de place pour les mots et un peu plus pour le regard. Et je trouve ça tellement fort. Moi, je peux regarder ça pendant des heures. Quand c'est bien fait, hein, Oui, je bien peux sûr. regarder ça pendant des heures. Mais c'est là où c'est bien aussi, c'est que le film, il prend le temps de montrer des choses. C'est pas juste, bon ben voilà, vous avez vu, c'est l'histoire d'amour de deux femmes, Noémie et Héloïse, bon voilà, premier contact, premier amour, c'est bon, c'est fait, maintenant il va y avoir que des scènes où elles vont s'embrasser et Mhm. tout. Donc déjà, l'amour naissant, il arrive bien au milieu du film, voire même un Ouais. peu plus, quoi. Ça prend le temps. Ouais. Voilà, le film prend le temps de t'introduire les personnages, que les personnages s'observent, ça c'est par rapport à la peinture notamment, mais voilà, cette histoire d'amour aussi, elle naît parce que les personnages
vont apprendre à se connaître. Ouais. C'est pas de l'instantané. Mais c'est trop bien parce que ce moment-là, on Ouais. l'a tous connu, hein. Ce moment-là où tu apprends à connaître, c'est le meilleur moment, quoi. Ouais, mais Enfin, carrément. ça te déchire. Et puis c'est légitime de mettre des moments justement où tu as des grands silences, des Mm. moments où il y a juste des grands regards, parce que c'est ça, tu vois, tu as tout qui se véhicule par ces instants. Ouais. Tu vois, le silence, ça fait partie justement de la construction amoureuse. Ouais. C'est bien de pas les rusher, ces moments. Et en plus, c'est progressif parce que pendant un bon moment, donc on a Héloïse qui soutient un peu plus le regard Oui. et qui semble un peu plus confiante. Mhm. On a Marianne qui est un peu dans son rôle de peintre, elle n'est pas là pour ça. Mais c'est ça. Et donc au début, on a beaucoup d'embarras de sa part. D'ailleurs, la première fois qu'elles vont se regarder, c'est justement la scène qu'on a décrite tout à l'heure. Des profils, tout à fait. Voilà, quand elles sont de profil. Et sa première réaction quand elle la voit la regarder, c'est de retourner parce qu'elle elle se sent coupable parce qu'elle lui a pas dit qu'elle était peintre. C'est et ça. tout ça. Je dirais surtout que pour elle, c'est mince, je suis en train de me faire flaguer. Ouais, que je la regarde, que je Ouais. l'observe. Pourquoi je l'observerais autant? Ouais. Mais alors, tu vois, moi, je trouve que Noémie Merlan, Ouais. pouah, Ouais. franchement, elle, c'est l'actrice du film. Alors, les deux, elles ont un rôle tout aussi important. Enfin, c'est justement l'amour naissant, c'est entre deux personnages. Ouais. Mais je trouve que cette actrice, Noémie Merlan, franchement, elle casse la baraque pendant tout le Elle fait film. passer tellement de choses. Elle, quand elle parle pas, quand elle sourit, quand elle regarde, il y a tout. Franchement, elle est Elle a au une top. prestance, elle a une beauté en plus exceptionnelle, quoi. Ouais, franchement, elle est magnifique. Mais c'est ça aussi que je trouve super dans le film. On parlait des cadrages. On parlait justement que chaque plan était un tableau, justement par rapport à la composition, par rapport au plan fixe. Mais il y a un autre truc, je trouve, qui est super beau dans le film, qui marche bien, c'est la lumière. Je trouve que la lumière dans le film, elle est parfaite. Quand on est sur des plans d'extérieur, on a une lumière qui est très forte, très lumineuse. Quand on a cette espèce de coucher de soleil à un moment donné, on a les trois femmes qui marchent sur la falaise, silhouette, ça découpe les silhouettes. Franchement, la lumière crée la composition à ce moment-là. Il y a plein de passages vus plonger quand elle court sur la falaise où la lumière elle est impeccable. Ouais. En extérieur, c'est super beau. À l'intérieur, il y a une espèce de lumière neutre. Tu vois pas la source lumineuse et pourtant la lumière elle est présente. Tu as vraiment les couleurs qui ressortent bien et ça dessine sur les personnages. Le maquillage qu'ils ont utilisé, il y en a quasiment pas, c'est très subtil, mais la lumière sur le corps des actrices, putain, elles ont une peau, on dirait de la porcelaine, toutes quoi. Okay. Il y a la perfection de tous les traits du visage, de tous les traits des mains, des bras. C'est super beau. Il y a un super taf à ce niveau-là. Qui est signe de bourgeoisie de l'époque aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Même ça te met dans un confort visuel où tu te dis esthétiquement, c'est ultra travaillé, comme un tableau, mais vraiment, voilà, l'association de la lumière, le choix de ces actrices, les cadrages, la mise en scène, vraiment, c'est hyper bien soigné. Et les scènes de nuit, éclairées à la bougie ou au feu de cheminée ou autre, pareil, ça redessine sur elle à chaque fois les contours des visages et tout. Tu as vraiment les volumes qui apparaissent. Tu as vraiment l'impression d'être dans une étude artistique sur chaque plan. C'est vraiment, vraiment très beau. Et il y a ce contraste de couleurs aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Elle a toujours sa robe rouge. Exact. Marianne. Héloïse, elle a toujours la robe verte. Alors, on peut faire un petit parallèle à une référence picturale, justement. Il y a un tableau de Edward Poynter en 1862 qui s'appelle Orpheus et Eurydice, qui reprend notamment les couleurs des robes. Donc, on a Eurydice qui est en vert, comme Héloïse dans le film, et on a Orphée qui est en ocre, orangé, rouge, comme la robe justement de Marianne. Donc, est-ce que cette toile est la référence, on va dire, pour les robes? Je n'ai pas la réponse. Bon, déjà, en tout rouge, vert, ça. Ouais, voilà. Quand on regarde le tableau, nous, on l'a devant nous. Le tableau, c'est les mêmes couleurs. Ouais. Et puis, en plus, ça correspond parfaitement au personnage. Mais même en plus, ces scènes dans la cuisine, là, par exemple, ou même là où il y a de la lumière du feu, quoi. Oui, exact. On a souvent la source du feu qui fait une lumière très chaude. Et tout autour, c'est bleu. C'est très bleu. À chaque fois, c'est super beau. Moi, j'ai une scène en tête. C'est quand elles sont toutes les trois dans la cuisine et que c'est Héloïse qui fait à manger. Ouais, les rôles s'inversent en plus. À ce moment-là, il y a la hiérarchie sociale, elle est complètement bouleversée. Exactement. C'est tout d'un coup, il y a une égalité qui se fait entre les trois femmes. Alors, il y a une égalité, oui. En tout cas, les trois, il n'y en a pas une qui se met au-dessus de l'autre, mais il y a tous les rôles qui s'inversent. On a Sophie qui fait de la broderie, donc en général qui est plus réservée à la bourgeoisie. On a Héloïse qui va commencer à couper des champignons et à faire à la bouffe. Et on a Marianne qui va se balader, qui met la table elle aussi. Donc en fait, voilà, les trois, elles font le même boulot, quoi. Voilà, elles se mettent sur un pied d'égalité. Et d'ailleurs, c'est très sain entre elles et ça se passe super bien. Et du coup, tu vois qu'il y a aussi une amitié qui naît. On n'en a pas parlé, mais la scène où elles jouent aux cartes, c'est le seul moment du film d'ailleurs où c'est dynamique, où on a des plans frontaux sur chaque personnage et à chaque fois qu'elles abattent une carte, dans un moment un peu de rythme, c'est un peu euphorique, quoi. On passe de Marianne à Sophie à Héloïse, Marianne, Sophie, Héloïse. Ça rythme le moment et pareil, ça te met aussi les personnages sur le même pied d'égalité. Exactement. Et puis, c'est là où il y a les plus grands sourires. Ouais, exact.
C'est là où finalement elles se sentent elles-mêmes. Elles se sentent, elles ont le droit libres. tout d'un coup, elles ont le droit de s'amuser, elles ont le droit de vivre comme elles ont envie. Ouais. C'est ça. Toutes dans la cuisine, éclairées à ce feu de cheminée. Ouais. Et justement, on pourra en revenir à Noémie Merlan. Je trouve qu'il y a une chose qu'elle fait super bien. T'as l'impression que tu arrives à suivre les battements de son cœur. Il y a des petits moments comme ça, tu vois même pas qu'elle est à bout de souffle, mais il y a un truc qui va un peu la bouleverser, et tu le vois directement. C'est-à-dire que c'est palpable, quoi. Tu vois. Ouais. Et après, il y a même à un moment donné, Héloïse, elle va le dire, quand tu es bouleversé, tu respires par la bouche. Oui, tu vois. exact. Et t'as ce témoin-là, tu l'as en fait pendant toute la première partie du film, sans vraiment le savoir. Ouais. Et après, quand Héloïse, elle le dit, effectivement, quand elle fait ça, c'est là où tu vois que tout d'un coup, il y a un sentiment qui la parcourt, et sa façon de le montrer, je le trouve exceptionnelle. C'est vrai que ce passage, en plus, il est important, puisque les deux vont c'est encore une fois, elles se sont tellement observées, elles commencent à se connaître, qu'elles arrivent justement à déceler les petits défauts, enfin pas les défauts, mais les petits trucs qui font qu'elles vont s'ouvrir davantage. Les manières. Voilà, donc effectivement, il y a la manière dont Marianne respire, mais pour Héloïse, c'est la manière dont elle va se pincer les lèvres avant de parler, quand elle a des doutes ou autre. Et ouais, c'est pas mal ce petit truc, puisque c'est quelque chose que toi, en tant que spectateur, vois pendant tout le film. C'est ça. Mais en plus de ça, ça enlève un peu la culpabilité de Marianne qui, depuis le début, la regarde, sachant qu'elle peint. Et en fait, elle se rend compte à ce moment-là qu'Héloïse aussi. Héloïse, elle a tout autant observé qu'elle. Quoi. Exact. Mais elle se rend compte qu'en fait, son regard de peintre, c'était plus que ça. Quoi. J'adore le moment justement où elle détruit le tableau et qu'on se rend compte que, c'était assez évident, mais elle le fait pour passer plus de temps avec elle. Bien sûr. C'est pas que le tableau qui lui plaisait pas, effectivement, ça lui ressemblait pas et elle était pas contente, mais elle l'a fait pour rester, pour pouvoir dire rester. Qu'elle va repeindre. Sauf que c'était la comtesse qui dit non, vous repeignez pas. Heureusement jusqu'à ce que Héloïse intervienne. Ouais. Mais dur comme passage, ça. Détruire quelque chose que tu as fait de tes mains. Ouais, mais c'est fort. C'est fort parce qu'en plus, c'est sur le moment, c'est instantané, c'est quoi. C'est-à-dire, tu sais que t'as fauté, quoi. Ouais, alors t'as fauté, oui, mais t'as quand même fait ton job. Et la toile, elle est convaincante, elle est belle. La seule qui l'accepte pas, finalement, c'est Héloïse. Bah oui, mais c'est la seule femme qui n'a pas son mot à dire dans ce job, quelque part en plus. Celle qui fait la commande, c'est la comtesse. C'est elle qui a le dernier mot. Celle qui peut justement dire oui ou non, c'est Marianne, puisque c'est elle qui a fait le tableau. La seule qui n'a pas son mot à dire, c'est le modèle, puisque en plus, elle est même pas censée savoir qu'on est en train de la peindre. Donc le tableau a été détruit par la seule remarque de la personne qui ne devait pas interagir à ce moment-là. Donc oui, la décision de dire je détruis mon œuvre, bien sûr, tu comprends qu'il y a quelque chose entre elles qui est en train d'apparaître. Effectivement, c'est pour qu'elle passe plus de temps. Mais ouais, un moment fort où tu te dis, voilà, la Marianne, elle a détruit son truc pour Héloïse. Puis il en faut pour détruire quelque chose que tu as fait toi-même. Quoi. Ouais, tu crois? C'est dur de te dire, putain, j'ai passé du temps dessus, merde, dur quoi. Moi, je l'aurais pas détruit, j'aurais dit, je la garde et j'en refais une. Bah justement, ça raconte un truc alors. Bien sûr. Déjà, il y a ce sentiment amoureux qui naît. Sa partenaire qui dit qu'elle se reconnaît même pas dans le tableau. Voilà, il y a une. Elle dit c'est déchirant. c'est comme ça que tu me vois. Genre, tu vois, déjà, je trouve que la phrase, elle est trop forte, quoi, tu vois, de dire c'est comme ça que tu me vois, avec ce ton de déception. Genre, je croyais qu'il y avait quelque chose de plus dans ton regard à toi. Bien sûr. Et c'est fort. Il y a un moment que j'aime beaucoup aussi, c'est quand elle est en train de poser. Je crois que c'est après qu'elles se soient embrassées la première fois et qu'elles aient passé leur première nuit. Elle dit qu'est-ce que vous dites à vos sujets? Donc, c'est modèle, quoi. Exact. Ah oui, c'est parce que c'est le moment où elle est toute souriante. Elle n'arrive pas à poser bien parce que elle jubile. Ouais, c'est ça. Et donc Marianne, elle va commencer à la complimenter. Et elle dit vous avez un teint remarquable aujourd'hui. Vous posez à merveille. Vous êtes jolie. Et on voit Héloïse. Franchement, Héloïse, à ce moment-là, on dirait qu'elle va pleurer, quoi. Elle a les larmes aux yeux, tellement elle est touchée. Elle est touchée par le truc. Et à la fin, elle dit c'est ça que je dis. C'est ça que je dis à mes sujets. Exact. Et là, elle rigole. C'est trop fort, trop fort. Ce passage, il est charmant. Tous les dialogues, voilà, il est charmant. Mais tous les dialogues ils tapent juste. Tu vois, la rythmique aussi, encore une fois, elle est bonne. T'as le silence qui te permet de dire, ok, là, elle est en train de s'ouvrir. Et puis, paf, je te fais une petite boutade à la fin, c'est fun. Il y a de la complicité entre elles. Mais tu le vois aussi de la relation au-delà des deux personnages dans le film. Tu vois la relation entre les deux actrices. J'imagine que sur le plateau, ça devait bien se passer, quoi. Ça a dû être fun en termes de tournage, la complicité qu'elles ont toutes. Je pense aussi que si le résultat du film, il est à ce niveau-là, c'est que quelque part sur le plateau, ça a dû bien se passer. Oui, en plus, tu le vois, alors tu as dit que tu as regardé plusieurs interviews avec les trois.
J'ai fait la même chose et tu vois que c'est une équipe qui tient est soudée, bien. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. On parle lumière depuis le début de cet épisode, mais l'ambiance sonore aussi, elle est tip top, quoi. Elle est très sensitive. Ah ouais, Et ça, clairement. tu le vois dès l'ouverture. C'est-à-dire qu'au début, ça commence justement par le cours de modèle vivant, on va dire. Ouais. Donc, on a tout un tas de gros plans sur des feuilles raisins avec un fusain qui passe et des mains qui font des dessins. Mm. Et chaque tracé de fusain, au même titre que quand Marianne peint Héloïse, chaque coup de pinceau sur la toile, tu as l'impression que le micro il a été posé sur la toile. C'est Tu clair. entends vraiment le passage du pinceau, le bruit gratté de la toile, le Ouais. passage du fusain. Il y a vraiment, même les ambiances d'éclairage, quand on Ouais. parle de feu à la Le cheminée, tout ça, crépitement du le feu. crépitement du feu. Voilà, tu as des bruits qui rendent le film vivant. Presque organique par moment. Pareil, les scènes extérieures, quand tu as les vagues qui se fracassent contre les rochers, tu as Carrément. vraiment l'atmosphère sonore, elle est là aussi pour t'immerger dans le film. Ouais. Puis Donc, t'as très fort. la beauté des scènes, là, les falaises et tout ça, C'est top, hein, C'est beau, vraiment, les plans sont super. carrément. Dans les scènes que j'aime beaucoup, donc il y a celle dont on a déjà un peu parlé, c'est la scène où elle se retrouve dans la chambre d'Héloïse après leur premier baiser sur la plage. Mhm. Justement que Marianne elle pose sa tête sur son épaule Mhm. et ensuite elle se retourne et il y a l'étreinte qui est progressive, Ouais. qui est belle, moi ça me bouleverse complètement, tu vois, c'est d'une beauté et à ce moment-là d'ailleurs Héloïse elle a des mots que j'aime beaucoup, elle lui pose une question, elle dit est-ce que vous pensez que tous les amants ont l'impression d'inventer quelque chose? Mhm. Et c'est beau parce que je me suis dit en écoutant ça, je me suis dit oui, effectivement. Ouais. Quand tu es avec quelqu'un, tu as l'impression de créer quelque chose. Ouais. Tu as l'impression d'inventer et de créer ton truc à toi. Quoi, tu vois. Et je trouvais que la phrase a été belle. Et bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure de cette image, quand le plan il change et qu'elle se retrouve de profil. Alors je te le dis maintenant, Dis-le moi maintenant. j'aimerais vraiment que ce soit la vignette de notre épisode. Ah, ok, d'accord. Et quand je vois cette image-là, Ouais. je dis c'est trop beau. C'est On trop va beau. voir si on peut la mettre. Il faudra faire gaffe au titre parce qu'on a fait un choix esthétique, nous, de mettre les titres en plein milieu. Et c'est que dans les compositions, à chaque fois, il faut jongler avec. Mais je vais essayer. Ouais. Par contre, ce qu'on peut dire par rapport à cette scène, c'est que c'est également une référence à un autre film, celle de Ingmar Bergman, le film Persona en 1967. Film très cher aussi à Céline Sciamma, qui raconte encore une fois une histoire d'amour entre deux femmes. C'est une actrice qui perd la voix au début du film et qui va aller s'isoler avec une autre femme et il va y avoir une relation amoureuse entre les deux. Et c'est un moment du film où il y a vraiment un rapprochement physique des deux visages et les visages qui se regardent, les visages qui se touchent. Et on a plus ou moins la copie, on va dire, de la scène de ce film-là. Ouais, clairement un clin d'œil d'après toi. Voilà, oui, là, très clairement. Ouais. Un clin d'œil. En plus, je crois que c'est un clin d'œil affirmé. Je crois que dans une des interviews, elle disait que c'est Persona, c'est vraiment un film auquel elle tient et cette scène, elle faisait partie vraiment de ses rêves. Ok. Il y en a d'autres. Après, il y a plusieurs trucs. Hein. On n'en a pas parlé non plus, mais à un moment donné, quand Marianne dessine Héloïse sur la page 28 de son livre, là, c'est ni plus ni moins que le Titanic de Cameron. Carrément. C'est la même pose. D'ailleurs, ça commence la première fois où elle commence à la dessiner pendant qu'elle dort. Oui, c'est ça. Voilà. Et qu'elle se réveille et elle se met dans la pose de... C'est la même pose que Kate Winslet. Donc, beau moment. Ouais, exactement. Alors, je peux pas revenir sur tous les dialogues, comme je l'ai dit, tout est beau, j'aime tout. Mais je vais revenir vite fait sur la scène de la dispute, justement, qui s'ouvre avec Héloïse qui dit en fait, c'est pas pour moi que tu as détruit la peinture, c'est pour toi. Exact. Et lui dit je voudrais détruire celle-ci aussi. C'était mes premières larmes. C'est justement le moment où Héloïse elle commence à pleurer aussi. C'est trop beau, c'est trop beau. La scène sur la plage où elle se donne, comme j'ai dit, le droit de souffrir. C'est tellement bien joué. Quand elle se dit au revoir devant sa mère et tout ça. Et bien sûr, la scène finale. Je crois que j'ai fait toutes les scènes que j'adore parce que il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas. C'était les instants Kleenex. C'est ça. Le dernier tiers du film, je suis un peu au bout de ma vie. D'accord. Mais j'adore. Moi, de toute façon, comme je l'ai déjà dit, avant, on en a parlé avec Fred pendant Matrix. Oui. Moi, un film qui me fait pleurer. Il a tout gagné. Exactement. Et celui-là le fait avec maestria. Il y a une scène dont on n'a pas parlé, mais je la trouve esthétiquement très jolie, cette scène, mais je comprends pas le pourquoi. Okay. C'est justement quand elles ont une espèce de voile sur leur visage, qu'elles partent justement toutes les deux, et elles ont un voile qui leur passe au niveau du nez, un voile noir transparent, on voit quand même leur visage. Ouais. Je trouve le passage esthétiquement top. Beau. C'est super beau. C'est ce moment-là, je crois que Héloïse, elle se retourne face cam, non ? Il me semble que c'est
justement, quand elles vont s'embrasser pour la première fois, qu'elles ont au début ce voile sur toutes les deux. Ouais, c'est Je- avant, c'est la scène d'avant. Ah, peut-être. Parce que quand elles s'embrassent sur la plage, ça se passe très rapidement. Il y a pas, elles sont pas vraiment ensemble. D'accord. T'as Héloïse qui part et Mhm. Marianne qui la rejoint sous le rocher là, pour Ok. s'embrasser. Donc ouais, effectivement, elles l'ont le voile parce qu'elles l'enlèvent au moment où elles s'embrassent. Mais ouais, surtout que ça n'a pas vraiment de référence Non, alors, aux accoutrements de l'époque. non, pas du tout. Mais en revanche, c'est un parallèle que j'ai pu faire avec un photographe qui est Steve McCurry. Peut-être que tu vois, c'est celui qui photographie, il fait des grands portraits, notamment au niveau des yeux. Ok. Tout son travail, c'est justement ça, photographier des portraits d'hommes et de femmes du monde entier, et notamment une photographie d'une jeune fille afghane aux grands yeux bleus. Ah oui, Vous aurez la photo, je c'est des pense photos voir. très connues. Ouais, Moi, ça m'a fortement fait penser à ces photographies-là, ok. puisque c'est le seul truc vraiment qui ressort de leur visage, ce sont Mhm. les yeux, puisque le reste est légèrement masqué. Ouais. Et puis, il y a aussi ces voiles qui passent en plus avec le vent, ça donne une espèce de mouvement, c'est Très esthétique, quoi. très photographique. Ouais. Ouais. Donc voilà, ça m'a fait penser à ce gars-là. J'ai pas retrouvé dans les interviews et autres le nom qui ressortait, mais Ok. est-ce que c'est un photographe qui est apprécié par la réalisatrice? Mhm. Je ne sais pas. Après, au niveau du choix, je pense que c'est surtout esthétique. Ça donne, il y a Sûrement. c'est une sorte de danse un peu. Ouais, il y a puis du mouvement. T'as aussi le fait de, c'est des femmes qui se cachent quelque ouais, part, qui tu se vois. cachent, ouais. Elles Qui sont cachent un obligées peu de se cacher. Voilà, Mm. leur amour ne peut pas être montré à la face du monde. Mm. Déjà de une parce que une va se marier, puis de deux parce que ce sont deux femmes, donc elles sont obligées de vivre leur amour caché. Yes. Bon, on peut peut-être revenir sur les thèmes abordés par le film. On peut commencer par la plus simple, la plus lisible. L'amour impossible, Voilà. voilà. L'amour interdit. L'amour qui voit sa fin. C'est ça. Alors déjà, d'un point de vue social, Mm. puisque ce sont deux femmes, Ouais. ça c'est proscrit. Deuxièmement, on vient de le dire, l'une est promise à un homme, donc forcément, c'est pas possible. Et le troisième point qu'on fait, c'est la grosse référence à Orphée et Eurydice. Ouais. L'amour impossible, l'amour perdu d'avance, les Roméo et Juliette de la mythologie. Et bien sûr, en faisant le parallèle justement avec le mythe d'Orphée, il y Mhm. a cette idée du choix du poète, que j'aime Oui. beaucoup, le choix du souvenir impérissable, Bien sûr. et d'embrasser la souffrance qui va avec. Mhm. C'est un thème qui résonne profondément avec moi. C'est quelque chose auquel je pense souvent. D'accord. D'ailleurs, qui est relaté dans un morceau que j'adore, que je vais conseiller à tout le monde. Ça D'accord. devient une coutume de conseiller des musiques apparemment. Bon, c'est beaucoup moins underground que les morceaux de rap obscurs que j'ai suggérés par le passé, mais Ok. c'est mon morceau préféré du maître poète Georges Brassens. D'accord. Il s'appelle Les Passantes Oui. et qui parle de toutes ces interactions qu'on a dans la vie où parfois, très brièvement, on a aimé quelqu'un. Des fois pendant 3 secondes, le temps d'un regard, et on a le souvenir de ce petit passage, de cet amour passager, quoi. Mhm. Et comme pour Héloïse et Marianne, je trouve que c'est beau de savoir qu'il y a des flammes insoupçonnées qui brûlent encore, tu vois. Et je Ouais. trouve que c'est tellement bien relaté dans ce morceau. Mhm. Donc il y a ça, donc en plus de l'amour, il y a la sensualité, bien sûr, Oui. comme on l'a dit. Mais qui est subtil, qui est pas. J'ai trouvé ça. C'est aussi un des gros points forts, je trouve, dans le film. C'est que t'as pas besoin de montrer les ébats amoureux. T'as pas Exactement. besoin de montrer les deux actrices qui s'embrassent pendant 2 heures de film. C'est même, encore une fois, peut-être aussi que ça va avec le fait qu'elles vivent un amour et qu'elles sont obligées de se cacher pour pouvoir le vivre pleinement. Mhm. Mais même par rapport à nous autres spectateurs, c'est un truc qui est propre à ces deux Qui leur personnages-là. appartient, ouais. Ça leur appartient. On n'a Mm. pas besoin, nous, de savoir ce qui s'est passé. Carrément. Voilà, On c'est... a tout ce qu'il faut, on a l'essentiel. Exactement. Et même dans la narration du film, le Mm. fait que Marianne raconte à son étudiante un souvenir de sa vie, elle garde les meilleurs passages Ça a pour du elle. sens. Ça a du sens aussi. Mm. Du coup, je trouve ça bien, en fait. Et d'un point de vue général, là je parle vraiment d'un spectateur qui regarde un film, Ouais. encore une fois, quand on a du gratuit, des fois c'est bien, c'est d'avoir des images et tout, ça peut être bien mis en scène, mais là pour le coup, t'as pas besoin de le raconter, du coup c'est même superflu, Je suis et c'est très juste d'avoir Très content qu'ils aient fait ça qu'ils comme aient ça. pas montré justement quoi que ce soit de plus. Ouais. Moi aussi. Et pour couronner ce thème de l'amour, le film se focalise spécialement sur le regard porté sur l'autre. Mhm. On passe plus de temps à voir la réaction dans le regard d'un personnage plutôt que de voir l'action elle-même. Oui, Voilà, la contemplation dans ce film, elle est exquise, Oui. c'est tout ce que j'aime. moi aussi. Voilà. Après, il y a un dernier sujet aussi, quelque part, c'est les différences sociales. On en a parlé Ouais. tout à l'heure, entre la comtesse, l'ancienne fille dans les ordres et la future comtesse, Ouais. l'artiste et la fille d'artiste, la servante, la faiseuse d'ange presque sorcière. Mhm. On a des rangs sociaux différents, toujours des femmes, mais au final, ces femmes, on l'a dit tout à l'heure, dans la cuisine, elles sont toutes au même niveau, Ouais. et elles savent vivre les unes avec les autres et se soutenir les unes avec les autres. Elles s'accompagnent pour l'avortement. Il y a des femmes qui sont là pour prendre soin d'elles. Et ouais. Et même les adieux entre Marianne et Sophie à la fin, ils sont assez émouvants, quoi.
Oui, tout à fait. Elle repart pas en se disant ouais, c'est juste la servante, quoi. Il y a C'est ça. une vraie Il y a histoire quelque chose, vécue, elles se quoi. prennent dans les bras toutes les deux, Ouais. il s'est passé un truc entre elles, quoi. Ouais. Effectivement. Donc ouais, c'est un film, comme on l'a dit, c'est un film féministe, hein. Oui, bien sûr. On a parlé de donc la liberté et après voilà le thème aussi de la peinture, quoi. La peinture, La bien sûr, création l'art, artistique. tout à fait. Ouais, donc Céline Sciamma, elle tacle, je trouve la notion de la muse, elle en parle un peu dans ses interviews. Mhm. C'est donc la muse, c'est cette femme qui pose et qui genre inspire les hommes Ouais. ou simplement les artistes et elle fait partie intégrante de l'œuvre en fait, quoi. Mhm. Et au même titre que l'artiste lui-même, quoi. Bien sûr, Il n'est pas question que d'être joli pour faire ressortir le génie de l'artiste entre Mhm. guillemets, quoi. c'est ça. Et que la participation du sujet il est actif. Et j'ai l'impression que ce film il met en avant la notion que ce que l'on capture quand on peint ou quand on crée ou quand on fait du cinéma, Mhm. on ne peut pas le représenter sans le Oui. connaître et qu'on ne peut pas le connaître sans partager, quoi. C'est ce que je me suis dit. Bien dit. Et voilà, je crois qu'on a tout dit. Alors, pour terminer dans les références, comme ça, on boucle la boucle. Ouais. Grosse référence aussi, très évidente, Barry Lyndon de Stanley Kubrick, en 75, notamment pour tous les éclairages à la bougie. Mhm. Je les trouve néanmoins, alors moins présents que Barry Lyndon. Barry Lyndon, ça a été aussi l'un des points forts du film, c'était l'éclairage naturel Ouais. à la bougie. Je trouve que dans le portrait de la jeune fille en feu, il y en a, c'est pas ça le plus important, mais effectivement, tu peux faire le parallèle entre les deux. Et Céline Sciamma ne s'en cache pas d'ailleurs qu'elle a revu le film justement pour savoir où placer les bougies, notamment si elles doivent être dans le champ, si elles ne doivent pas l'être, comment éclairer les corps. Et voilà, la référence en tout cas est là. Il y a un autre tableau qu'on peut citer, qui est un tableau de Joseph Tomanek en 1920, qui s'appelle Nymphe dansant sous la flûte de Pan. Mhm. Et on a donc ni plus ni moins la même scène que justement le fameux chant des femmes autour de ce feu dans la forêt, quoi. C'est éclairé de la même manière, on a des femmes qui dansent autour d'un feu. C'est des scènes qui mettent en avant les femmes. On a parlé de sorcières tout à l'heure, parce que voilà, on va dire qu'à une certaine époque, quand les femmes faisaient des choses qui n'étaient pas conventionnellement acceptées, Ouais. bon, bah, c'était facile de les traiter de sorcières au bûcher. Et voilà. C'est surtout la meilleure manière de pouvoir les pointer du doigt Ouais, et de dire de vous êtes pas diviser encore. bah voilà, Mhm. vous n'êtes pas comme les autres parce que vous êtes des sorcières, vous n'êtes pas des femmes, quoi. Ouais. Avec ce que ça implique de responsabilité, toujours pareil, quoi. Ok. Bon bah tu nous as pas dit au début, donc est-ce Je que n'ai c'est un pas dit au film début si que j'ai tu- aimé le film ou pas. Vas-y. Alors, je le répète et je maintiens tout ce que j'ai pu dire. Il y a d'énormes qualités dans le film. Ouais. C'est un film que j'ai apprécié regarder. Ok. Je vais pas me cacher, effectivement, le film est beau, Mhm. le film est bien, le film raconte une histoire qui est sincère, qui est jolie, qui est bien mise en image, qui est bien interprétée. Maintenant, Il paraît que tout ce qu'il y a avant le mais, c'est bullshit. il y a Alors toujours quelque chose. donne-nous ton mais. Non, c'est pas bullshit. Le truc, c'est que je comprends l'histoire, je comprends les références qui ont été utilisées, je comprends les sujets, les différents types de lectures qu'on peut avoir dans le film. Ouais. Maintenant, c'est un film, pour moi, il sort pas du cadre du film, dans le sens où il a démarré à 000 et il a fini à 2 heures. À la fin du générique, j'ai éteint le film et j'ai dit, c'est un beau film. Hmm. C'est pas un film que je re-regarderai. Je me le re-regarderai peut-être plus tard, dans quelques années ou pas. Si pour X raisons, je suis pas contre le revoir, mais de moi-même, je me le relancerai pas. Ok. Et une fois que le film était terminé, le film il était terminé. Mhm. Et je trouve, c'est pour cette raison où je dis, c'est pas un film pour moi. Dans le sens où j'aime bien, une fois qu'un film est terminé, continuer à vivre dans le film. Ou Ouais. qu'il y ait un truc qui fasse que le film, il me donne envie de le revoir. Ou alors il y a un truc dans lequel je continue l'immersion, je continue le voyage, où soit je suis en colère, soit je suis bouleversé, soit je suis énervé. Là, pour moi, j'ai été spectateur Mhm. et je suis pas sorti de ma position de spectateur. L'histoire d'amour, elle est sincère, elle est belle, les actrices, je les trouve au top. J'ai une petite préférence pour Noémie, plus que Adèle, que je trouve un peu plus distante. Hmm. Peut-être aussi que son rôle veut ça. Ouais. Mais je suis moins rentré dans ce personnage-là. Mais en même temps, elle est un peu mystérieuse Ouais, aussi. exactement. quoi. Il y a peut-être de la retenue et tout, mais pour moi, il y a le personnage de Marianne, je suis rentré dedans sans aucun souci. Ouais. Le personnage d'Héloïse, je suis resté un petit peu en arrière. Ouais. Et globalement, leur histoire, je la comprends, je l'ai suivie, elle m'a touché d'une certaine manière, leur amour impossible et tout, mais j'ai pas été habité par cette relation. Ok. Voilà. Pour moi, je suis resté spectateur et quand le film était terminé, le film est fini, c'est un beau film. Très bien. Encore une fois, c'est personnel. Ouais, carrément. Je suis De pas en toute train de façon, dire que le film est mauvais. Le film, les qualités que je lui ai, je suis d'accord à 100% avec tout ce que j'ai dit et je le maintiens. Il y a un petit truc. Alors après, c'est toujours pareil. Tu sais, entre la manière dont le film a été mis en avant au niveau médiatique, etc. À Cannes, il a eu le prix du meilleur scénario. Ouais. J'aurais accordé peut-être plus le prix de la mise en scène l'esthétique. que le effectivement. scénario, tu vois. Ouais, je suis Parce que d'accord pour moi, avec le toi. scénario, il est bien. Mm. Il est carré, il est propre, il est nickel. Je C'est trouve assez que le classique, film, quoi.
Ouais, c'est classique. Encore une fois, le film, il est simple, c'est pas péjoratif. Ce que je dis, au contraire, je trouve que le film montre tout de la meilleure manière qui soit. Donc, cette simplicité d'accès que le film te balance, c'est ça qui est bien. Tu rentres direct dans le film, tu comprends les enjeux, tu comprends les relations, tu comprends tout, parce que le film, il est clair, il est Ouais. limpide, il est fluide. Donc, il y a cette simplicité, c'est aussi un avantage. Ouais. Donc, ça, c'est top. Mais, tu vois, meilleur scénario, Je suis d'accord avec toi. pourquoi pas, mais pour moi, voilà, T'as je pense que l'impression que là, c'était pour quand même leur donner quelque chose. ben, alors ça, par contre, tu vois, j'allais le donner sur la palme, la queer palme, tu vois. Ouais. Ça, pour moi, c'est, Oui, tu ça vois, je sais pas, mais c'est des nominations pour dire, voilà, si ça avait été une histoire d'amour hétérosexuelle, elle aurait pas eu cette récompense. Ouais. Et c'est con, parce qu'une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Ouais. Entre deux hommes, entre deux femmes, entre un homme et une femme. Mm. Pourquoi mettre ce type de Je nomination-là, suis tu vois. d'accord avec toi. Donc voilà, je pense aussi que, alors c'est pas un film qui est politique, c'est un film qui est politisé. Il est politique quand même. Ouais, mais bon, Oui, bref. Bon, Vas-y, on s'est compris tous les deux, Ouais. mais je pense que ce truc-là, c'est aussi ce qui a fait le boom médiatique. Pour moi, le César de la meilleure photographie, je suis totalement d'accord. Ah ouais, carrément. Aucun problème. Ouais. Prix du meilleur scénario, ouais, ok, d'accord, à discuter. J'ai pas vu les autres films qui concouraient au Festival de Cannes, mais bon. Après, un deuxième truc, à la fin de la diffusion au Festival de Cannes, il y a eu une ovation, des applaudissements dans la salle pendant 7 minutes. Ok, moi j'aurais pas applaudi pendant 7 minutes. Encore une fois, le film est beau et c'est pas des reproches que je fais. D'ailleurs, j'ai pas de reproches à faire au film, mis à part le simple fait que moi de moi-même, c'est pas un film qui m'a scotché, mais c'est Mm. personnel. D'un point de vue technique, avec mon regard à moi de cinéphile amateur, quoi. Voilà, j'ai rien à lui dire à ce film-là, quoi. Ouais. Mais je trouve que voilà, 7 minutes d'applaudissements pour un film comme ça, Bah alors moi je vais te dire. c'est peut-être un peu beaucoup. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont été bouleversés et, mais après, et moi, je comprends. Hein. moi je vais te dire, moi ce film il m'a bouleversé. Ouais, J'en ai chialé. ouais, Je l'adore. Je Mhm. le reverrai je sais pas combien de fois. Je sais que je vais le revoir. ok. J'aurais pas applaudi pendant 7 minutes. Non, moi non plus. Applaudir pendant 7 minutes, Après, voilà, c'est une cérémonie, c'est Cannes, c'est tout ce oui, que tu voilà, veux. c'est ça, c'est 7 différent. minutes, je trouve ça quand même assez ouf. Quoi. Ouais. Encore une fois, c'est un beau film. Ouais. Regardez-le, ça vaut le coup. C'est un film français. En plus, c'est un film qui a été fait avec des petits moyens. Il y a une petite équipe technique derrière. La longueur du générique de fin te montre que c'est un film qui a été fait avec. Encore une fois, on peut faire de beaux films sans avoir des moyens monstrueux avec des budgets colossaux. Ouais. Alors, elle est belle, tout est nickel. Mhm. Donc, ouais, très beau film. Bon, Mais ça sur va. moi, ça m'a plu. Je l'ai vu, mais ça m'a pas transcendé. Je m'en doutais un peu en te le conseillant, tu vois. Pourquoi? Parce que. Non, il y a des films qui me. Tu vois, Bah- Paris, Texas, tu m'avais proposé un film. Derrière, je suis rentré dedans. Il y a plein de trucs à plein de niveaux de lecture différents qui m'ont scotché. Ouais. Là, celui-là, j'étais dans un manège. Et une fois que le manège était terminé, bon, bah voilà, c'est fini. Ouais, moi ça me parle d'une certaine façon, quoi. Tu Je vois, comprends, toute cette attention, hein. histoire du souvenir, de. Ouais. Après, sans rentrer dans toute ma vie, hein, Non, bien sûr. c'est juste que ça me parle personnellement. Mhm. Ce film, il parle à cette partie de moi qui croit naïvement Mhm. en quelque chose, en cet amour, tu vois, impalpable Ouais, que bien tu sûr. peux même pas décrire et tout, et que tu vois là à l'écran Ouais. et que tu as envie de que tu as envie d'aller saisir, tu vois, et de le garder pour l'éternité, tu vois. Mhm. C'est ce qu'elles font justement dans le film, en gardant ce souvenir, en peignant des tableaux, Ouais, c'est ça. en se créant justement ces souvenirs. Mhm. Et vraiment, ça parle à cette partie peut-être un peu naïve de moi qui croit que ça peut encore Ça a du exister. Que... Ah, mais je comprends tout ça, attention, Ouais. hein. Je le comprends parfaitement. Mais après, le fait, tout simplement, le fait que ça me fasse pleurer, tu Mhm. vois, en fait, ça me touche profondément. Bien sûr. Alors moi, j'entends bien, il y a des gens qui sont pas touchés de cette manière-là, Mhm. et je comprends très bien ton point de vue à toi. Mais moi, en fait, il m'a tabassé les entrailles, tu vois. Ouais, ouais. Donc Moi, il m'a touché forcément, le film. Hein. Mm. Encore une Ouais, fois, mais moi, il y a une différence quand même. Tu vas être touché et dire ah c'est un beau film, tout à fait. et arriver à la fin et d'avoir les larmes qui te coulent tellement t'en peux plus, c'est deux choses quand même Bien sûr, bien sûr. différentes. Après, attention, quand je suis là, je suis pas juste en train de dire le film il est beau, Mm. c'est factuel. Il y a des trucs qui m'ont touché, mais effectivement, il n'y a pas eu le truc au fond de moi qui m'a fait waouh, là je suis devant une œuvre qui m'a sidéré. C'est un beau film. Après ça c'est C'est un beau la film. subjectivité de chacun, c'est l'émotion, la sensibilité de chacun. Bien sûr. Comme je l'ai déjà dit, je suis très friand des romances quand c'est Ouais. bien fait. Et là, je trouve pas que c'est bien fait. Je trouve que Mhm. c'est monumental au niveau de la romance. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui. Je vais pas les citer, ceux Mhm. que j'aime le plus, parce que je sens qu'on en parlera un jour. Peut-être un jour, ouais. Mais tu vois, ces films-là, parce que je sais très bien de quel film tu veux Ouais, parler. bah, parlons-en. Enfin, citons-les quand même. C'est Citons-les. donc la La trilogie des Before. Before, tout Ouais. à fait. Mais c'est encore autre chose. C'est-à-dire que la trilogie des Before, Mhm. ça m'a pas mis dans le même état. Non. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois
un amour Mhm. qui semble réel, qui Ouais. semble palpable et tout Ouais, ça, ouais. qui semble très utopique, très volatile, Mhm. et il est consommé d'une manière différente, quoi. Ouais. C'est pas une course contre le temps, c'est autre chose. Ah bah ça dépend. Le premier, oui. Oui, c'est alors. Le premier, c'est une nuit. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais Eh ouais. ouais, mais c'est pas aussi bouleversant et tragique à la fin. Non, parce que C'est-à-dire derrière... qu'il y a une porte ouverte. Oui, quelque part, voilà, tu c'est vois, ça, parce sans que c'est un vouloir, je veux choix. pas spoiler Non, bien sûr. le film, Pour parce moi, que c'est- pour pour moi, ceux qui le- l'ont pas vu, voyez-le. Pour moi, la trilogie des Before, c'est... Alors, c'est bête ce que je veux dire, mais c'est surtout le premier, quoi. Ah ouais? Ouais, Before Ah, c'est Sunrise. marrant ça. C'est pas le meilleur des trois, je trouve. Ah, moi, pour moi, c'est quand même le plus fort. Après, effectivement, ça raconte la suite logique et il y a plein de Mm. trucs différents. Il y a plusieurs étapes, on va Ouais. dire, dans cet amour. Oui. Mais le premier, il te pose les bases. Mm. Pour moi, cette relation amoureuse-là m'a touché, m'a ému beaucoup plus que le portrait de la jeune fille en feu. Ouais, mais peut-être parce que Tu vois, ce que je tu veux dire, te c'est vois que dans... plus dedans, peut-être. Je sais pas si je me vois plus dedans. Je Parce dirais- que c'est un peu Non, je dirais utopique, non. hein, monter sur un train et Ah, mais tout à rencontrer fait. la femme de ta vie. Non, bien c'est- sûr. Attention, je me projette pas, je me dis pas je suis Ethan Hawke dans le film. Hmm. Pas du tout. Mais Non, mais disons que ça tu me peux touche. t'identifier un peu plus, quoi. C'est contemporain, c'est pas Oui. deux femmes, c'est un homme et une femme. Peu importe. tu vois. Alors, je vais te donner un autre exemple dont on a déjà parlé et qui te montrera peut-être rien, mais pour te faire comprendre. Wall-E, concrètement, dans le film, c'est 2 boîtes de conserve. Hmm. Mais leur histoire d'amour à ces 2 petits robots-là, putain, moi, ça me bouleverse, ça me Hmm. touche. Alors, qu'est-ce qui fait la différence alors Je ne sais pas, j'arrive pas à mettre les mots dessus. Mais pour moi, l'histoire d'amour. En fait, je pense, je vais dire encore un truc, peut-être que c'est très con, mais je trouve que Portrait de la jeune fille en feu, c'est un film, il est tellement parfait, il est tellement cadré, il est tellement carré. Donc là, vous voyez pas, mais je suis en train de dessiner le carré avec mes doigts, comme dans Pulp Fiction, tu vois. Je trouve il est tellement structuré Ouais. qu'en fait, ben, j'arrive pas à rentrer dedans. T'es en train de regarder un spectacle cinématographique et non pas. Un T'es truc. pas plongé dedans. Ouais, quoi. voilà, pour moi, je regarde une œuvre qui a été faite, tu vois. Hmm. Et C'est intéressant ça. j'arrive pas à me projeter dedans. Je peux peut-être l'expliquer comme ça parce que Hmm. sur le papier, il y a tout pour faire un film que je vais aimer, tu vois. Ouais. Tout est là, voilà, la mise en scène, la couleur, les acteurs, tout est fait pour que, ok, je vais aimer ce film-là. Et pourtant, ben, le film, je suis pas rentré dedans. Hmm. Je suis resté à ma position de spectateur. J'ai vu un beau truc, voilà. Mais après, je n'ai pas pris part à cette Ok. histoire. Mm. Dans Wall-E, je prends part à l'histoire. Après, il y a aussi ça, tu vois. Ça par contre, c'est un fait. J'aime bien faire poursuivre l'expérience cinéma. C'est ce que nous, on va appeler le hors-film. Ouais. C'est-à-dire l'avant, l'après, le pendant, quand tu réfléchis, les réflexions que ça génère chez toi, tous ces trucs-là. Ouais. Voilà. Moi, le film, tu sais que c'est un film où l'amour est impossible. Tu connais les raisons du pourquoi, du comment, que ce soit sociétal, que ce soit au niveau de la temporalité, le cadre dans lequel le film est construit, la demande, la commande de la toile, tout ça. Donc tu sais qu'il y a un début, il y a une fin. En plus, c'est un souvenir, ça t'introduit au début du film. Donc tu sais qu'il n'y a pas un truc à la fin qui va se passer. Ouais. C'est ce que tu vas suivre. Mais par exemple, qu'est-ce qui différencie ta sensibilité à ce film par rapport à Sur la route de Madison, par exemple? Parce que là aussi, c'est J'en très ai aucune idée. classique. C'est Ouais. une femme qui a toujours vécu avec sa famille et Tout à qui fait. tout d'un coup se retrouve toute seule Il y a et un- qui. Je sais pas, il y a un truc à un moment donné qui, je sais pas, il y a une sensibilité, je sais pas, Ouais, c'est peut-être de la ok. sensibilité à un moment donné, il y a un truc qui passe dans un film, il y a un truc qui passe pas. Ouais. Après, pour revenir sur l'hétérosexualité et Non, ça l'homosexualité, n'a rien à voir. ouais. non, mais Je- justement, on en a parlé aussi à un moment donné dans, je ne sais plus avec qui, lors d'un guest, on avait parlé de Cloud Atlas et que j'avais dit que le plus bel arc que j'ai vu de ce film-là, c'est le passage justement entre les deux homosexuels hommes, où je trouvais que ce passage-là du film, c'est le moment le plus bouleversant et Oui, un peu, oui. c'est celui qui sonne le plus juste. Mm. Voilà, donc celui-ci, je sais pas, il y a un truc qui me... Je suis resté à ma place. C'est parce que c'est moi qui te l'ai montré. ça. Non, pas du tout. Ouais, c'est Non, ça, pas ouais. du tout. Bah, Paris Texas, c'est toi qui me l'as montré. Ouais. Et c'était cool, Paris Texas. Mais regardez-le, ça vaut le coup. Puis ça encourage à regarder du cinéma français, c'est bien. Ouais. Surtout quand en plus c'est bien fait. Et quand c'est fait sans arrière-pensée. On sait qu'Adèle Haenel, c'est une actrice engagée, mais je trouve qu'il n'y a pas de militantisme derrière le film. Il y en a peut-être un peu, forcément. Il y en a un peu, elle en a parlé, Céline Sciamma, à la D'accord. radio, des choses comme ça. Elle Ok. dit quand même qu'il y a un aspect politique, forcément. D'accord, ok, autant Étant pour moi. elle-même lesbienne, elle a quand même un Bien sûr. combat. Voilà. Mais derrière, c'est pas un truc qui arrive avec des gros sabots. Ouais. Voilà, Non. ça dénonce finalement rien de particulier, ça dénonce un petit peu quelque part, mais Après, ça dépend de. ouais, de la je manière sais dont tu pas, te positionnes. Exactement, de la manière dont tu te c'est ça, positionnes c'est en tant que l'interprétation. spectateur. Parce Ouais, qu'il y en a qui peuvent dire, ouais, c'est bon, on a compris le féminisme c'est à encore un bloc. film lesbien, c'est bon. ouais, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, tu bien vois, sûr. encore woke, tu vois, il y en a, ils vont te dire ça. Ouais, peut-être. Donc, Mais je trouve que justement, c'est fait. Il y a de la subtilité, Ouais. il y a Il y a du de la beauté, naturel, il y a de la toute beauté, et du façon. coup, tu peux le regarder comme un film qui raconte une histoire. Et c'est de cette manière que moi, finalement, je le vois, ce Mm. film-là. Il m'a raconté une histoire pendant 2 heures, j'ai kiffé.
Moi, je trouve les deux actrices sont exceptionnelles dans ce film. Je mets quand même un peu plus haut Noémie Merlan. On a bien compris que t'es tombé amoureux. Vraiment, top du top. Vraiment, pendant tout le film, elle est trop forte. Alors, ça aussi, je le dis, hein, Céline Sciamma, c'est le premier film d'elle que j'ai vu. Du coup, j'ai peut-être regardé Naissance d'une pieuvre. Oui. Parce qu'en plus, dedans, il y a Adèle, donc pourquoi pas aussi. Et j'avais déjà vu des films avec Adèle Haenel, 120 battements par minute, par exemple. Okay. J'ai vu Le Dain aussi, un rôle complètement différent. Du Jardin. Et parce que j'aime beaucoup Dupieux. Mais voilà, pour tout le reste du casting, non, je découvrais. Donc, ouais, je vais regarder un petit peu plus. Et notamment des films de et avec Noémie Merlan. Ça m'a donné envie. Donc, ouais, actrice brillante et une des meilleures, une des fins les plus bouleversantes que j'ai vues, alors que c'est juste 2 minutes 30 de musique avec une femme qui vit ses émotions. En gros plan. Exceptionnel. Cinéma anonyme. Alors, si je peux te donner un petit conseil, c'est pas le meilleur film de l'univers, mais la fin m'a fait penser à un autre film, rien à voir au niveau du contexte, au niveau de l'histoire, tout ça. C'est le film La Rafle, et notamment la scène de fin avec Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, actrice française que j'aime beaucoup aussi. Il y a un moment où en fait elle retrouve un gamin qui était dans le camp avec elle, quoi, et qui a réussi à s'en sortir, et elle le retrouve, et là elle fond en larmes, et en même temps il y a beaucoup de joie. Et Mélanie Laurent à ce moment-là, grande classe. Ok. Grande classe. Bon, en parlant d'autres films, qu'est-ce que tu nous as concocté pour la semaine prochaine ? Eh bien, écoute, on va continuer dans notre cycle féministe avec une histoire qui se déroule plus ou moins dans la même période. Rambo. Un siècle un peu plus tôt. Un siècle un peu plus tôt, sur un autre continent, on retourne aux États-Unis. Par contre, là, on sera dans un délire complètement différent. Alors, je te propose un film dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode, qui est The Witch, le premier long métrage de Robert Eggers, sorti en 2015, avec dans les rôles principaux donc Ralph Ineson, Kate Dickie et Anya Taylor-Joy, pour qui c'était également son tout premier film, sa première apparition dans un long métrage. Ouais. Donc The Witch, un film d'horreur à l'ambiance sombre et dérangeante qui questionne la place des femmes dans une société où la religion et la répression font loi. Il y sera question d'obligation, d'interdit, de tentation, de châtiment et de sorcières, pour faire le lien avec... C'est un monde fantastique ? Non, c'est un monde très réel. Ok. J'en dis pas plus. Très bien. Tu verras, c'est chouette. J'adore Anya Taylor-Joy, donc... En plus, c'est son vrai premier rôle. C'est plus, la Anya Taylor-Joy que tu peux voir aujourd'hui. Très bien. Voilà. On va revenir avec plaisir alors, la prochaine fois. Et on arrive au terme de cet épisode. Merci à tous d'avoir été avec nous. Si vous avez aimé ou même si vous avez détesté, dites-nous tout. Rejoignez-nous sur les réseaux ou envoyez-nous un petit message à podcast@cinemanonyme.com. Vos retours sont toujours appréciés. La prochaine fois, Yann nous dira ce qu'il a pensé du film The Witch et m'en proposera un autre à son tour. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ah, et au fait, ouais. Something About Us de Daft Punk. Carrément.